Bonsoir à tous, c'est Scott, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve donc avec le Space d'ACS, un média qui traite de l'actualité stéphanoise sur Twitter. Ce soir, un très bon projet vous attend. Je serai en compagnie donc ce soir de la Greenitude. Bonsoir à toi, la Green. Salut à toi Scott, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Effectivement, comme nous a dit Scott, très très gros programme qui nous attend ce soir. J'aurai l'ours avec moi aussi. Salut à toi, l'ours. Bonsoir messieurs, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde est chaud surtout. Il y aura Anto aussi. Salut Anto. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va très très bien. Super. J'ai Snow. Salut à toi, Snow. Salut toute l'équipe et j'espère que vous êtes en forme. Et puis salut à tous les auditeurs, ça fait plaisir. Salut. Et puis j'aurai Alan Mangin qui nous reçoit, qui est avec nous ce soir. Je le rappelle, qui est un journaliste qui, un petit peu comme nous, qui fait partie d'un grand groupe autour de l'actualité de Troyes. Donc n'hésitez pas à le suivre. Salut, comment vas-tu Alan? Salut, ça va le bonjour de Troyes. Salut Alan. Eh ben bonjour des Stéphano aussi. Et journaliste à l'Est Clair. Ah, Allez, c'est clair, c'est Et ça. bonjour partout d'ailleurs. super, super. Messieurs, donc au programme ce soir, pour donc nous et puis pour les auditeurs, on parlera donc de l'après-match face à Troyes. Et puis sur la deuxième partie donc de ce space, on aura le spécial interview des socios. Je vous le rappelle pour donc les intervenants ainsi que les auditeurs ce soir, on va pouvoir interagir avec quelques sondages et puis aussi pour donc les auditeurs, vous allez pouvoir répondre à quelques questions et notamment aussi avec le hashtag. Vous n'hésiterez pas à poser des questions aux socios. D'ailleurs, je vois que le compte est parmi nous ce soir, Sociosvert, le compte est dans le space, les amis. On leur fait un grand bonjour à eux. Salut. Oui, et n'hésitez pas surtout à mettre vos messages dans le hashtag SpaceACS. N'hésitez pas, voilà, je me ferai un plaisir de relayer tout ça. Et pour les je personnes qui rappelle peuvent surtout, oui, bah vas-y la green. et pour, et pour Vas-y. et pour les personnes qui peuvent parler de manière vocale, n'hésitez pas également à prendre la parole directement dans le space pour poser vos questions, que ce soit à notre ami Alan Mangin concernant donc 3 ou même le groupe Socios Vert, hein, justement si vous voulez en savoir un peu plus concernant donc le projet Socios à Saint-Étienne. Le Space également donc sera rediffusé du côté de YouTube sur la chaîne YouTube Actu Synthé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réécouter donc le podcast et également à partager et liker pour phagocyter l'algorithme de YouTube. C'est important pour la suite. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'après-match de 3 qui s'est terminé donc sur un 1 partout. Alors tout de suite d'emblée, une petite note sur 10 sur l'équipe un petit peu. Qui veut se lancer? Allez, moi je vais me lancer tout de suite. Franchement, c'était pas extraordinaire comme match. Je lui mets un petit 5,5. Voilà, c'était pas non plus extraordinaire. On a pris un point. C'était un match qu'on ne pouvait pas gagner. Et quand tu as un match, tu ne peux pas le gagner, bah au moins ne le perds pas. Voilà, 5,5. Ok. Quelqu'un d'autre ou Ouais, je vais rester. Vas-y. Bah écoutez, moi je vais me lancer. Moi je vais mettre 3. 3, alors c'est un peu sévère. Moi je vais mettre 3. Pourquoi? Parce qu'on devait aller chercher les 3 points face à un concurrent direct. Voilà. Tu mets 3 contre 3 parce qu'il fallait les 3 points. C'est beau. C'est réfléchi, hein. Ouais, je vois ça. Moi, Ouais, les ouais, copains, C'est la règle de 3 en fait. moi, les copains, je Je vais mets mettre 3. 4. Moi, je mets 4. 4? Ouais, match décevant, mou, et ouais. On a Vous êtes manqué de sévère rendez-vous. sur un match qu'on n'a pas perdu quand même. Je tiens simplement à dire pour donc les auditeurs, vous pouvez répondre à un sondage. La question c'est le nul est-il logique? Donc n'hésitez pas à interagir avec nous et puis on décomptera un petit peu les résultats à la fin du tour de table. Ouais, voter, c'est intéressant. Ouais. Alors, Vas-y la Vas-y, green. vas-y Anto, et puis J'y je vais. clôturerai. Ouais, vas-y. Écoutez, moi, ça va être un mélange un peu de tout le monde, mais je vais mettre un 5 quand même. On a vu 2 buts. Voilà. Il y a eu 2 buts dans le match, un partout. Ça mérite pas plus. Ça mérite la moyenne, mais ça mérite pas plus.
Bah voilà, c'est pour C'est ça que je t'ai laissé, c'est pour ça que je t'ai laissé parler avant moi, parce que je sais qu'on partage à 90% les mêmes avis. Je suis totalement comme toi, donc un 5 sur 10 également de ma part. Un match moyen des Verts en manque d'inspiration face à un bloc troyen bien en place. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu du match. Une bonne première mi-temps côté troyen, une bonne seconde mi-temps côté stéphanois. Un but chacun, partage des points. Je pense que Un nul logique. un nul logique et on méritait clairement pas mieux au vu de la production fournie ce vendredi dernier. Et toi, Alan, une note sur 10 sur le match, Ouais, alors, que ça soit troyen ou que ça soit ouais, stéphanois. Hein. si je note le match de l'Estac, je mettrais un 7 puisque effectivement prendre un point à l'extérieur, c'est quand même pas mal. Et si je dois noter le match dans sa globalité, on mettra un petit 3 parce qu'on a quand même vu un match de bas de tableau avec C'est quand clair. même pas grand chose à se mettre sous la dent. Et bon, voilà, c'était pas fameux non plus, quoi. Ouais, pour 3, c'est bien. Hein. Pour 3, c'est bien, ouais. Ouais, mais c'est ça, hein, c'était une guerre des tranchées et un match de club qui joue sa survie, très clairement. Clairement, ouais, clairement. Mais tu as le droit d'avoir un niveau technique aussi, même si tu joues ta survie. Tu vois, un C'est minimum. Bon. bien sûr, mais c'est pas le curseur que tu mets le premier en fait en avant quand Non, tu non. joues ce type de match-là. Mais c'est clair que bon, ça fait mal, quoi. Ouais, mais puis honnêtement, je pense on doit pas, enfin, je pense on peut pas être déçu clairement sur ce match. On peut, moi, la déception, je l'avais au tout début, puis après avoir revu le match, je me dis que c'est logique. Et bah, toi, Trois- Mais c'est parles- pour ça que moi je suis super déçu, tu vois. Toi- Parce que justement, on est à domicile, l'ours. Ju- Donc, c'est justement, bien là les où gars, il faut. les gars, gardez vos arguments. Je pense que c'est parfait pour la transition. j'allais y venir d'ailleurs. Justement, donc, bah voilà, Donc, je vois que vous êtes déçus. je te laisse y aller. Bah, Regarde, je te fais la passe d'As. Je te Mais fais la passe merci. décisive. À la bout de Conclu. bouse, à la bout de bouse. Fais pas une bonga, par contre. Non, non, mais ouais, j'entends que vous êtes déçus. Je partage un petit peu votre sentiment. Alors moi, ma question, bien évidemment, c'est les Stéphanois aujourd'hui, compte tenu de ce match-là, est-ce qu'on peut être déçu du résultat? Moi, Oui. concrètement, pour moi, ce sera un oui. Non, Ça sera un Non. oui, l'ours. Ça sera un oui aussi. Ça sera un oui. Non, parce que non. Tu dois prendre. Surtout que la première mi-temps, elle est franchement, elle est compliquée. On est mené au score. Il faut C'est revenir. clair, ça joue pas. Ça joue Ju- pas. Ça joue Vas-y, pas. David. Vas-y, Juste David. avant, si vous me permettez, regardez, je vais faire le monsieur chiffre de la soirée. Si je reprends les stats rapides, donc je vais prendre que les stats les plus importantes, d'accord? Mhm. Donc à la fin du match, donc à la fin des 90 minutes, 10 tirs pour Saint-Étienne, 8 pour 3. 3 tirs cadrés pour Saint-Étienne, 4 pour 3. 63% de possession de balle pour les Verts, 37 pour les Stacks. Les Verts totalisent 568 passes sur la globalité du match, 338 pour les Stacks. 13 fautes pour les Verts, 9 pour les Stacks, 2 cartons jaunes de chaque côté. Et un corner pour les Verts et 4 corners pour les Stacks. Donc, Donc, quand tu entends ça, tu peux être encore plus déçu. Non, bah, pour moi, t'es. non, on fait bah, 200 passes de plus. On fait 200 Ouais. passes de plus. Ça a été stérile. On n'a pas su percer ce coffre muraille de 3 qui était venu. Mais pour- justement, Mais c'est ça c'est que je clairement dis. ça. Juste, Et en on est fait, tombé dans le pire scénario d'être mené. Alan, Chacun votre tour. Chacun votre tour. Effectivement, Alan, n'hésite pas à t'imposer si tu as quoi que ce soit à rajouter, tu n'hésites pas. Juste avant de vous laisser la main. Quand tu regardes un petit peu les stats, effectivement, on a tenu le ballon. Ça, il n'y a pas de souci, c'est clair, mais de toute façon, Saint-Etienne sait tenir le ballon depuis le début de la saison. C'est pas nouveau. Par contre, on revient dans un petit peu nos travers avec 10 frappes de tentées. Ok, il y en a seulement 3 de cadrées. En plus, c'est clair. D'accord? Et sur tes 3 cadrés, tu as le but. Ça veut dire que, mis à part le but, tu cadres 2 frappes, en fait. Non, mais C'est faible, c'est Parce trop qu'on s'est faible, jamais c'est mis dans beaucoup les trop faible. positions. C'est ça. On n'a jamais su se mettre en place. On n'a jamais su prendre à défaut. Parce que tu avais un vrai bloc troyen, Certains ont dit 3 a mis le bus. Non, 3 a joué comme une équipe qui joue sa survie à l'extérieur. Donc Non, mais forcément que les mecs ils vont pas ouvrir le jeu, c'est normal. Donc après, nous on est à la maison. L'affluence, je crois, on était à 33 000, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. 32 706, plus Voilà. exactement. Donc il y avait quand même du beau monde au stade, il y avait du bruit, il y avait de quoi faire. Donc clairement, effectivement, en termes de production, il y avait de quoi faire mieux, même si on avait, voilà, moi je veux quand même le rappeler et je veux saluer les Stacks
pour le match qu'ils ont fourni, notamment sur défensivement. Et les gars, ils nous ont mis pas bien en première mi-temps. Ils Mais tenaient on le ballon. savait que Et ça ils jouait menaient pas au le score, score. hein. On savait Le- hein, que ça jouait pas le score. Leurs deux milieux axiaux, Tardieu Kwame et Chavalrin, et les mecs qui nous ont fait mais un mal de fou au milieu de terrain. Et c'est Tardieu, pas il jouait normal à dans un domicile. fauteuil, C'est pas normal à domicile. il distribuait à gauche à droite. J'étais là, je disais mais c'est Iniesta ou c'est comment ça se passe en fait? Ouais, Ah, justement, dans un tu match de vois. foot, tu vois, il y a 3 acteurs. Hein. Il y avait Sainté, 3 et l'arbitre. Hein. Mais Et Ouais, mais globalement- attends. Moi, je vais juste dire un truc. Honnêtement, pour moi, on peut pas être déçu. On peut pas être déçu parce que on est tombé face à un os. On est tombé face à 3 qui a très bien défendu, qui était Oh, bloc l'ours. solide. Franchement, on est tombé sur un C'est quand os. Ils même nous pas ont. un épouvantail de la Ligue 1, l'ours. Oh, Non, Oui, mais ils font t'as leur vu match. comment ils jouent? Ils ont fait leur J'entends qu'ils match. font leur match, mais on est en droit d'attendre beaucoup plus à domicile, public plein. Non. Mais on l'a pas mis ce truc en plus. Regarde, juste Pour sur ça les, que on c'est a fait décevant. beaucoup de passes, mais on en a fait le Ça a nombre été de passes stérile. qui a été raté ou le nombre de ballons qu'on a mal donné, qu'on a perdu. Mais c'est ça qui nous a fait qu'on n'a pas gagné ce match. Je veux dire, on aurait gagné ce match si on était beaucoup plus juste techniquement. On l'a pas été. Alors, Et tant mieux. On a au moins tant mieux. On ne l'a pas perdu ce match. Parce Parce qu'il qu'il fallait fallait pas pas le le à perdre. domicile, Anto, on aurait pu vas-y. faire le plein. Vas-y, Anto. si je peux, alors vous avez tous les deux raison. Alors, c'est à la fois, on peut être déçu, oui, mais on peut être surtout frustré. Alors pourquoi? Parce que déjà, techniquement, on n'a pas été au rendez-vous. C'était très très faible. On a fait trop de passes latérales, aucun mouvement, et surtout, on n'arrivait pas à mettre de la vitesse dans nos transmissions. Parce que le bloc troyen, quand on regarde le bloc troyen, le pressing, il est pas fort. Il n'est pas intense, le pressing troyen. clair. C'est un bloc En fait, médian, si tu- mi-médian, mi-bas, le C'était bloc pas troyen. fantastique. Hein. Si tu Ouais. veux, si tu veux, en fait, le 3, en fait, ils ont joué, comment on appelle ça? En fait, ils étaient en recul frein. Et, Tu vois, en fait, ils le ont frein- ouvert la marque assez tôt en plus. Donc, Et en fait, on n'a jamais su, sans ce gros pressing adverse, on n'a jamais su casser les lignes pour les mettre en difficulté. Et les gars, même est-ce en que- deuxième mi-temps, hein, ça a été Et- pareil. hein. complètement. Et est-ce que vous avez un début de réponse là-dessus? Vous voulez que moi je vous Mais donne, parce je vous qu'on n'a apporte? pas d'attaquant, la grille. Non, technique. non, non, Les non, gars, non, on non. n'a Regarde, pas moi de je vais sauce. t'apporter la réponse tactique, moi, là-dessus. Alors, on est d'accord, hein, je suis pas coach Courbis, je suis pas, on est d'accord, hein, mais à ma simple hauteur, d'accord, à mon niveau à moi, simplement. Sur ce match-là, donc, on a une doublette Kazri-Bouanga, très bien. On la voulait, on l'a eu. Autre chose, on a Boudbouz. Sauf que Boudbouz, à la base, il joue essentiellement, dans une espèce de faux rôle entre le 8 et le 10. Un peu un relayeur, un peu un meneur de jeu. C'est lui, à la base, qui a les clés du jeu et qui vient récupérer le ballon relativement bas et qui distribue. C'est ce que j'expliquais depuis plusieurs semaines et que je disais, c'est dommage, on parle pas de l'apport de Boudbouz alors que, en fait, on voit pas ce qu'il fait, mais alors que ce qu'il fait, c'est énorme. Il remonte les balles, bien Voilà, sûr. exactement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé sur ce Il match-là? était trop. Exactement. À la demande de qui? Ouais, mais ça, tu peux. Ouais, De mais- coach Duprat. Ouais, C'est mais- coach mais Duprat. la grille- Non, Alors, est-ce que tu en veux à Duprat qui veut Simplement, afficher une volonté oui, offensive non. Les amis, Alors, je vais juste Messieurs, vous couper. les messieurs, amis, je vais juste vous messieurs. couper. Juste, il y a, en fait, je vois qu'il y a pas mal de demandes. En fait, on est déjà à 2 demandes. Je vais demander aux personnes qui font des demandes parce qu'on peut pas forcément les faire monter ce soir. Comme on l'a dit en début de space, n'hésitez pas à répondre notamment au sondage qu'on a pu mettre en avant et notamment avec le hashtag pour poser vos questions et on y reviendra dessus. Et puis l'ours sera présent pour expliquer vos commentaires. Surtout que je suis dessus, les gars, n'hésitez pas. Hein. Voilà. n'hésitez surtout pas. les personnes qui font les demandes, faites vos demandes au moment des socios, où vous serez prioritaires, Au vous avez pire, été les oui, premiers à demander. exactement. Vous serez les prioritaires à monter justement pour poser vos questions à nos amis des socios verts. Mais Juste sinon, pour globalement, Juste pour finir, oui, j'en veux à coach Duprat parce que tu avais un système qui fonctionnait. Tu avais un petit peu ta tambouille, ta mayonnaise, elle commence à prendre. Et t'es parti parce que 3 machin. Enfin voilà, il y a plein de choses. Hein. T'as commencé à parler du maintien, t'as commencé beaucoup de choses. Tu vois. Peut-être un trop plein de confiance, je ne sais pas. Après, la mais grille, en on va tout être cas- d'accord, ce qui déménage tout, c'est la perte de Sako. Hein. bah, Mais on va y justement, venir. on y revient. Mais justement, la perte de Sako, pourquoi? Parce que tu te retrouves avec un Sako qui se retrouve dans une position ultra haute. Regarde où il se blesse. Non, mais D'accord. c'est pas remis de sa sortie. On mais s'est pas ça- remis de sa Bien sûr, sortie. position ultra haute. Pourquoi? Parce que justement,
On avait demandé à Tchoub de jouer beaucoup plus haut. Donc Sako avait encore plus de courses de balles à faire, de courses à faire tout simplement. Et avec un bout de bouse en plus qui a déserté le milieu de terrain, parce que justement il se retrouvait trop haut, et ben voilà, ça demande plus d'efforts à certains, et tu te retrouves avec ça en fait. Donc Duprat a déséquilibré son effectif. Ça a plus d'impact, je te dis, quand tu as une perte en défense sur un joueur avec ton trio axial, tu avais l'habitude, que les trois de devant qui étaient proches, ça m'embête moins, même si on voit la production qui a été pas bonne, mais derrière ça nous a vraiment foutu dedans de perdre ce trio. Sako, on s'en est pas remis du tout. Mais tout à fait. Et on y reviendra justement sur le top flop. C'est un tournant pour moi, je trouve. Bien sûr, on y reviendra sur le top flop, notamment avec l'entrée catastrophique de Mukudi en première mi-temps. Et tu as entièrement raison. Mais par contre, voilà, moi encore une fois, j'en veux à coach Duprat d'avoir demandé à Boudbouz de jouer en numéro 10. On sait que Boudbouz ne peut plus jouer ce rôle-là, d'accord. On sait que Boudbouz, il a besoin d'être plus bas sur le terrain parce que justement, il a besoin d'avoir du temps pour distribuer le jeu et pour donner de bons ballons, que ça soit à Tchoub, à Kazri, à Bouanga, voire même à Kolo Djezak. Chose qui n'a pas été fait. Le pire, c'est, je finis juste là-dessus, le pire, c'est que Dupré, il le voit pas, qu'il touche pas un ballon. Exactement. C'est ça, tu te dis, putain, au bout de 20 minutes, tu vois ton 10, il en touche pas une. Ouais, il a insisté là-dessus. À ce moment-là, à la 20e, on prend le penalty. Et alors, c'est délicat de dire, de faire reculer ton 10, ça va. Enfin, je sais pas. Tu veux accentuer encore plus la pression, je pense. Mais t'es déjà en train. Mais non, oui, mais justement, tu prends ton but parce que justement, tu commences déjà à être dominé au milieu de terrain. Si on prend un but, c'est parce qu'au milieu de terrain, on prenait l'eau. Ouais, mais quand tu prends un but, est-ce que c'est un bon signal de mettre Boudbouz, du coup, décroché? Oui, parce que justement, tu vas lui dire, Boudbouz, viens chercher les ballons plus bas. Pour la ressortie de balle et garder le ballon pour faire remonter. Moi, les gars, ce que je vais vous proposer, on va passer du coup sur le top flop, parce que vous avez parlé de top flop. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur le top flop. Je rappelle une nouvelle fois aux auditeurs qu'il y a un sondage. Donc le sondage, je vais vous lire la question, c'est: pensez-vous que la blessure de Sako va impacter la mission maintien? Pourquoi cette question? Parce qu'on va parler de Falaye Sako, qui a fait partie, pour moi en tout cas, qui a déstabilisé un petit peu l'équipe, mais on va y revenir. Donc moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de passer au top flop. La Green, je te propose de commencer. Parce que attends, Squad. Vas-y. Il y avait le sondage face à... Ah oui, il y a le sondage aussi. Les résultats, justement, les résultats, donc on est à 66%. Oui, ils sont d'accord que le nul était logique face à l'Estac, et 34% à dire que non, ce n'était pas logique. Et là où Chipicto qui nous a dit par rapport au contenu du match, oui, c'est plutôt logique. Là, SSC dans les veines, oui, logique, car on n'a pas mis tous les ingrédients pour gagner ce match, et surtout, c'était stérile, que ce soit dans l'utilisation du ballon ou devant le but. Voilà à peu près les avis qui ont été donnés sur ce. Donc les gens sont plutôt d'accord, on va dire, avec le fait que le nul était logique. Juste avant d'apporter le top flop, je voudrais quand même, moi, entendre Alan concernant un petit peu comment lui, il a vu son équipe troyenne, parce qu'il est quand même invité chez nous, et on a parlé beaucoup de Saint-Etienne, on a très peu parlé de Troyes. Donc, si de manière assez succincte, tu peux nous dire comment tu as vu ton équipe, en fait, à toi, de ton côté, comment tu as vu la production de ton équipe? Ouais, c'était le match auquel on pouvait s'attendre. Troyes qui a attendu Saint-Etienne, sachant très bien que Saint-Etienne avait du mal à faire le jeu. Faut pas se le cacher. C'était assez attendu et une belle première demi-heure de Troyes, j'ai trouvé, dans les ressorties de balles et dans la projection, avec effectivement ce but qui vient aussi du côté déserté par Sako, qui effectivement, je pense, sa blessure a fait beaucoup de mal à l'équipe de Saint-Étienne, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur Boudbouz. Souvenez-vous, au match aller, je crois que c'était la première fois que Boudbouz jouait devant la défense au stade de l'Aube à 3, et je me souviens avoir vu que ça portait beaucoup de créativité, et que ça avait mis en difficulté 3. Et c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas joué plus bas plus tôt dans le match, parce qu'on voyait très bien que vos 2-6 là, en termes de créativité, c'était quand même très limité. Alors que effectivement le pressing n'était pas très grand, c'était juste du cadrage des Troyens. Et en fait, vos Kazri, Bouanga, Boudbouz n'ont jamais été trouvés dans de bonnes conditions. Jamais. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai pas trop compris pour parler de vous. Mais pour parler de Troyes, voilà, bloc bien en place, projection vers l'avant comme maintenant on connaît cette équipe-là. Et puis elle a plutôt bien tenu, je trouve, la pression en deuxième mi-temps.
Donc, au regard même de la note que tu donnes hein, du match de ton équipe, tu es quand même assez satisfait Vous êtes de venu son match. chercher ce que vous vouliez. Ouais, c'est le match qui était prévu, qui était annoncé. Il y a eu, ils ont C'est un marqué, bon là, point. ils ont quelques occasions en plus en première mi-temps, franchement, trois, enfin, des situations on va dire, mais en termes de frappe, tout ça, c'était plutôt côté troyen pendant une demi-heure. Et puis la pression, moi j'ai eu peur hein, quand j'ai vu la légalisation, je me suis dit ça va être long quand même la fin. Et en fait, même sur la fin, il n'y a pas eu vraiment de grosses occasions pour Saint-Étienne. C'est C'est ça, clair. C'est clair. effectivement. Bah, en tout cas, merci à toi. Bah, on va enchaîner avec le top flop, comme disait tout à l'heure donc notre ami Squad. Bah, tu voulais que je commence. Perso, moi, le top que je vais mettre, malgré tout, bah, ça va être notre ami Michael Nadé, excuse-moi. Parce que malgré qu'il sort, enfin, je trouve qu'il a quand même pas mal tenu la baraque. Je me rappelle d'un retour défensif qu'il fait à un moment donné, qui est quand même assez costaud. Il a comblé les brèches pendant que Mangala et Mukudi se tapaient dedans. Et donc voilà. Et côté flop, personnellement, je mettrais au même niveau Mukudi Bonga. Le match était mauvais des deux. Ok. Bah, moi, je vais mettre donc top, je vais mettre Boudbouz et je vais mettre Camara. Boudbouz, pourquoi? Parce qu'il met un penalty et ça fait plaisir de voir Boudbouz quand même marquer un penalty. Et en top, Camara. Pourquoi Camara? Parce que la première mi-temps, elle est un peu compliquée à l'image de toute l'équipe en fait. Et en deuxième mi-temps, c'est lui qui amène le penalty, donc je le mets dans le top. Et au niveau du flop, je vais mettre tout le reste. Parce que concrètement, je pense que les 3 points, il les fallait et personne a donné du sien pour aller chercher ces 3 points. Voilà. Ouais, un peu d'accord avec toi, Squad. Moi, je vais mettre en top Nadé, qui me paraît le plus solide. Ça fait drôle de le dire, mais il faut reconnaître que, bah oui, derrière, c'est lui qui a été le meilleur. Et en flop, j'ai envie de mettre Banga, qui fait vraiment, des fois, tout et son contraire. C'est marrant. Et ben, moi, ça sera pareil. Nadé en top, costaud, et il confirme sa progression. Et en flop, Bouanga. Il a presque tout raté. Voilà. Alors moi, en flop, je vais vous rejoindre. Je vais malheureusement mettre Bouanga. Il a raté son match, ça arrive. J'espère qu'il ratera pas les prochains. Et puis en top, évidemment, Mady Camara, qui a été vraiment le métronome au milieu de terrain, et notamment en seconde mi-temps, qui a fait une prestation très bonne et qui confirme encore une fois ses prestations depuis quelques temps. Voilà. Alan, ton Pour top et ton Saint-Étienne, flop. Ton Bah, ressenti. Saint-Étienne, Fais-le de ton côté à toi. Tu es ouais, troyen. alors, voilà. Fais ton. le top troyen, comme vous l'avez dit, c'est Tardieu pour moi. Alors, on parle beaucoup de sa qualité technique, mais j'ai surtout en tête son retour là sur un Ouais. corner que lui-même il frappe et qui fait une Ouais, passe de 90 mètres incroyable. pour couper un centre sur un contre stéphanois. Je vais aussi parler de Motiba, je sais pas si vous vous souvenez en avant-match, vous avez parlé de lui, de son retour un petit peu, et là il a marqué, il a T'avais dit pesé, qu'il j'ai marquerait. trouvé. Ouais, il a pesé en plus, voilà. Alors en flop, je mets Palmer Brown, hein, je sais pas si on va en parler, mais les penalties, enfin le ou les penalties après, Oui. ça dépend du côté sur lequel on se place. Je pense que c'est un manque un peu là de lucidité, d'intelligence, parce que au bout de trois fois, c'est sûr que l'arbitre va siffler quoi. C'est obligé. Effectivement. Comme je l'ai entendu dans les commentaires, je crois que c'est sur RMC où en fait un quart de faute, et ben au bout de quatre, ça fait une faute. Voilà. C'est clair. Hein. C'est ça, effectivement. Les amis, merci pour vos top flop. On va enchaîner donc au niveau l'actu un petit peu de la semaine et de la journée avec la confirmation. Je crois que le club a communiqué déjà là-dessus. La blessure de Falaï Sako au genou. Ça va faire mal. Alors, a priori, la green, ce serait un ligament touché. Ouais, c'est ça. On parle de ligament. On se retrouve surtout avec un gros trou dans la défense qu'il va falloir combler. Pas mal de profils, mais enfin voilà, hein, pour reprendre Mady Camara, c'était, enfin voilà, 2 points ouvrés les guillemets, c'était vraiment très important. On va devoir faire sans lui. Donc voilà. Il avait tout stabilisé. Hein. C'est vrai que ça Effect- avait été la super bonne pioche. Et tu vois, son absence s'est pas fait sentir longtemps, parce que dès qu'il est sorti contre 3, ça a tout cafouillé derrière.
Donc, Vous avez qui à part Boukhoudi en solution là, Maldini. hein, parce que Bah, On a du Saïdoussou jeune. qui était en reprise et qui risque sans doute d'être de retour, notamment titulaire, je pense, pour le match On a contre Marseille. Sissoko aussi. Con- les amis. concrète- Concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, t'as trois solutions viables. Donc, la première, ça serait Moukoudi. Comme moi, personnellement, je disais la semaine dernière, ça peut pas marcher. Je pense qu'il l'a pas non plus, ouais. Je pense qu'il l'a très bien montré que ça marche pas dans une défense à 3, en tout cas tu peux pas positionné tout de mettre cette par manière-là. terre au bout d'un match. Écoute, ça rentrait en jeu en tout cas, pour l'instant, on me donne raison. Ensuite, tu as la solution So, donc qui revient de blessure, qui nous a montré quand même de belles choses, mais qui, je pense, va manquer un peu de vitesse. Donc en termes de profil, on collerait pas trop sur le profil Falaï Sako. Moi, personnellement, j'ai un profil qui a très bien fonctionné. Je crois qu'il a joué 3 matchs chez nous, dont notamment le derby où il a été bon, faut le dire. C'est le petit Bakayoko. Il est rapide, il est bon dans les duels, il est jeune. Je pense qu'il peut faire l'affaire, surtout dans une défense à 5, entouré de, je vais pas dire de tauliers, mais de mecs justement qui peuvent apporter de l'expérience. Je pense notamment à un Mangala qui peut beaucoup l'aider sur ses placements. C'est ma solution à moi pour gérer l'absence, en tout cas, de Falaï Sako. Mais Nadé est droitier, non? Nadé est droitier. Nadé est gaucher. Nadé est Ouais, gaucher. il est gaucher. Totalement Ouais, d'accord. Donc je suis Nadé, d'accord moi, avec. c'est le joueur qui se rapproche le plus du profil de Sako, à savoir rapide, bon de la tête et niveau des relances qui est plutôt. Bah, alors Sako est meilleur, mais parce que Bakayoko est beaucoup plus jeune, mais c'est le profil qui se rapproche le plus de Sako en tout cas. Oui, sur Mais sa justement, tu morphologie. vois- Après, moi, je suis pas rassuré. À l'aube de Marseille, tu me dis, il y a Bakayoko à 3. Je tends un peu les épaules quand même. Hein. Bon. Moi, je t'avoue que pour le match contre Marseille, je mettrais plus un Seydou. Parce qu'il faut quand même un mec avec un peu d'expérience et bah, j'ai quand même envie de faire confiance à So parce qu'il va revenir et que justement, il a montré de belles choses, donc j'espère qu'il fera. Mon ami l'ours, Oui. quel est le défenseur central stéphanois, formé à Saint-Etienne, qui a fait parler de lui cette semaine, qui a démarré son premier match contre l'OM contre l'OM, et en plus au Vélodrome, lui, cette fois-ci. Au Vélodrome, qui débutait son premier match au Vélodrome. Il a fait parler de lui cette semaine. Ah, c'est oui, Willy. Ben voilà. C'est tout. Donc, comme quoi, si vraiment t'es bon, bah voilà, hein, en plus t'as Geoffroy Guichard, tu vas avoir un public en feu, tu vas avoir l'anniversaire des Green, machin. Non, t'inquiète, moi j'ai confiance au petit Bakayoko. Franchement, moi de ce que j'ai vu, je kiffe le gamin et j'ai même plus d'espoir en Bakayoko qu'en So. Moi aussi. Après, bon, faut voir, faut Après, voir comment c'est Girard. aussi, les gars. Hein. Attention, l'évolution, tout. Après, de toute façon, il faut laisser du temps, t'as raison, c'est déjà. Après, Voilà. Bakayoko, attention, on est sur des bonnes impressions. Attention quand même. Ouais, mais entouré à côté d'un Mangala, C'est ça, il peut le driver, tu vois. Tu vois, ça peut combler le manque d'expérience justement qu'il a pas. Mangala, tu vois, il va peut-être le dire, reviens, remonte, machin. Ça peut être cool, ça peut être cool. Mais c'est sûr que voilà, Sako. Saliba, il c'est a cool. commencé avec un Perrin à côté de lui. Hein. Exactement. Et par contre, peut-être que contre Marseille, tu mets pas Tchoub piston droit, tu fais peut-être un peu de bricolage en allant mettre soit du Bonga, soit éventuellement, voilà, je dis ça comme ça, peut-être Madi Camara qui peut faire ce rôle-là de piston. Ça sera un piston beaucoup plus défensif, certes, mais je pense que ce rôle-là, il peut peut-être le tenir. Et peut-être après, tu donnes un peu plus de créativité, soit à ton milieu de terrain, soit à ton attaque. Après, dans notre malheur, écoute, on a la trêve, on a 15 jours qui tombent, donc ça va pouvoir préparer les automatismes et les repérages un peu entre eux. Et Tant puis, mieux. Mais et t'as quelques retours. Sako, quand même. Moi, je suis... Et t'as quelques retours. Aujourd'hui, t'as Neyou et Masson qui sont revenus. Alors, ça veut pas dire qu'ils seront forcément dans le groupe. Ouais. Mais Donc les gars, il y a un peu de temps. donc, Ouais, les c'est Et vous gars, restez à 5 derrière quoi qu'il arrive? Vous restez à 5 derrière quoi qu'il arrive? Parce que ça Ben voilà la il évoque question. bien, Il mais va, Ouais. il va rester à 5. Je pense pas. donc Il va avec- le faire, Faut pas hein, changer il un a- système qui a marché. Donc, ce que vous avez dit, les gars, avec tous les noms que vous avez sortis, vous pensez que c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer donc l'absence de Falaï Sako dans un On n'a pas le contexte choix. de On maintien. n'a pas le choix. Je On n'a sais pas le qu'on n'a choix. pas le choix. De toute Je sais façon, qu'on n'a t'as pas le pas. choix. De toute façon, t'as pas le choix. Bah, Tu vas enfin, peut-être- si, c'est soit tu passes numériquement à 4 derrière, mais alors, Hmm. Duprat va pas vouloir soit se séparer de Colo ou de Nadé, parce qu'à gauche, il va falloir faire un choix s'il veut passer à 4. Et après, bah, si tu remplaces numériquement ce trio axial, il faut trouver un mec numérique. Donc, à part Bakayoko, le petit jeune,
c'est Douceau. Écoute, je vois pas qui va sortir du chapeau. Hein. C'est ça. Madi Camara, moi, les gars, j'en veux pas derrière à 3, même à droite. Hein. Non, c'est pas son Si, poste. Hein. à droite, il peut faire le taf. À droite, il peut faire le taf. Il l'a déjà fait. Axial droit, je te. Non, pas axial droit. Ah, non. on est d'accord. On parle de piston. On parle de piston. On parle de piston. Ouais, si je dois prendre un milieu de terrain à Saint-Étienne et le mettre axial droit, éventuellement, je te mets Lucas Gourna. Éventuellement, je te mets Lucas Gourna. Éventuellement, Lucas Gourna, ouais, il a montré de belles choses sous Puel qu'il avait déjà testé dans cette disposition. Quand t'as vraiment testé en réserve. C'est ça. En match amical, c'était. En match amical, pardon. C'est ça. Les amis, je pense qu'il est temps de justement passer aux résultats du sondage. Pensez-vous que la blessure de Sakho va impacter la mission maintien? Qu'est-ce qui se passe du côté des réseaux sociaux, Lourdes? Du côté des réseaux sociaux, bon, c'est sans appel. 70% sont d'accord que oui, la blessure va impacter la mission maintien. 30% pensent que non. La SSE dans l'EVN nous a mis un petit message en dessous de ce sondage. Oui, la blessure de Falay va nous porter préjudice car il a porté beaucoup dans son rôle de défenseur, mais aussi par sa vitesse. Il cassait bien les lignes, donc trouver des décalages. Ouais, c'est sûr que bon, c'est une. Donc les gens sont plutôt d'accord pour dire que c'est une énorme perte. Surtout que là, c'est pas une perte de 15 jours. C'est-à-dire que bon, là, la saison est foutue. Je veux dire, voilà, l'affaire est jetée, quoi. Donc c'est quand même dur, quoi. Effectivement, et donc juste avant la dernière rubrique donc qui clôturera cet après-match contre 3. Les amis, moi je vous rappelle que d'ici quelques instants, nous allons avoir les socios en ligne. Donc n'hésitez pas à justement prendre votre place pour poser vos questions, soit en vocal directement, donc vous demandez à monter, on vous donne la parole, soit sinon directement via le hashtag SpaceACS. Donc voilà, nos deux socios seront nos amis Jérémy et Julien. Donc concernant, pour clôturer, voilà, je voulais quand même mettre un petit peu en avant. Alors c'est notre ami Vincent, data analyst, qui depuis quelque temps nous donne un petit peu, nous fait ce travail-là justement où nous ressort un petit peu une performance individuelle. Et donc là, le choix de notre ami Vincent pour ce dernier match, donc c'est Madi Camara, donc je vous le rappelle, milieu défensif, 23 ans. Donc il a fait 53 passes tentées pour 44 réussies, ce qui nous fait 83% de passes réussies, tout simplement. 10 duels défensifs disputés, 7 gagnés, on est à 70%. 10 duels offensifs disputés, 6 gagnés, donc 60% également. Donc il tente des choses offensivement, ça réussit. 3 dribbles tentés, 2 réussis, ce qui confirme. 7 tacles tentés, 5 réussis, 71% de réussite au niveau de ces tacles. 4 passes en profondeur tentées, 2 réussis, on a 50% de passes réussies sur des passes en profondeur, sur des ouvertures entre les lignes. 2 occasions créées, 6 ballons récupérés, dont 4 directement chez l'adversaire, 4 interventions en plus de cela. Donc on est à 10 ballons récupérés là comme ça. Je vous mettrai la heatmap justement de son activité, où on voit qu'il y a grosse activité, donc notamment sur le côté droit et au milieu de terrain un petit peu plus par contre du côté gauche, ce qui montre un petit peu première mi-temps, deuxième mi-temps. Et mais vraiment qu'il est partout, hein. Mais il est absolument de partout, et c'est voilà, les matchs de Madi Camara en général, c'est comme ça que ça se passe. Il est de partout, il comble les brèches, et c'est pour ça qu'on a un petit peu tendance à dire il fait beaucoup d'erreurs. Ouais, mais c'est parce qu'il est de partout et il peut pas être de partout et nulle part en même temps. Alors c'est des belles statistiques dans l'ensemble, mais globalement sur le match, je ne trouve pas que ça soit si visible. Parce que c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Ouais, non mais d'accord, la récupération, le grattage OK, d'accord, mais je veux dire dans la construction, les bonnes passes. Oui, voilà. Mais les bonnes passes, si tu regardes, il te passes plutôt latérales. Non, prise de risque. 4 passes en profondeur tentées en mode vraiment vertical. En 90 minutes, la grille, en 90 minutes. C'est un 6. Son rôle, c'est de gratter des ballons. Joueur professionnel, 90 minutes, 4 passes. C'est un 6. Après, on voit quand même avec ses stats, et d'ailleurs, je remercie Vincent pour ce travail-là. On remarque quand même que Madi Camara, la première saison, c'est pas du moins le début de saison, c'est pas une bonne saison, et cette deuxième partie de saison, elle est quand même mieux, quoi. Oui, mais moi j'encourage vraiment les gens à revoir des fois les matchs une deuxième fois, et si jamais vous pouvez mettez votre focus sur Madi Camara, parce que moi je regarde, vous allez comprendre, et vraiment
c'est clair. C'est vraiment, il est métamorphosé et il est vraiment devenu un vrai 6 qui court, qui se bat, un vrai 6 bagarreur, comme un peu à l'ancienne, comme on aime en fait. Mais puis pour la il se projette, prestation il se contre projette. Et il se projette en plus. Et sur la prestation contre 3, et ben, comme l'a dit la Green, il s'est projeté, il nous a permis de choper un penalty. Voilà. Oui, non, mais je te dis pas qu'il y a pas une amélioration. C'est vrai qu'en première partie de saison, attention, c'était un fantôme. Il y a un mieux, c'est indéniable, c'est visible, il y a pas de problème. Mais quand même, je pense qu'il peut encore plus apporter. Je rappelle le contexte, t'as un Stade qui est derrière toi, qui te pousse, et 3, c'est un concurrent direct. Et une fois de plus, 3 ne nous a pas mis un pressing de fou, quoi. Donc, Ils t'ont quadrillé. Le foot, c'est pas uniquement de mettre du pressing. À partir du moment où Évidemment. t'es quadrillé, que tu n'as pas d'espace et que en plus de ça, tes joueurs, c'est des joueurs d'espace. et justement, ton c'est là équipe- où cette qualité de passe ou cette Ton, percussion, mais ce ton 1-2, équipe. ce relais, D'accord. Qu'est-ce qui déclenche la passe dans le football? il y a l'appel. Mais après, L'appel, tu as ok. l'initiative aussi. Bon, maintenant, non. Si c'est toi qui déclenche, si c'est toi qui déclenche la passe, ta passe, 9 fois sur 10, elle ira nulle part. C'est l'appel qui déclenche la passe. C'est D'accord? l'appel. Maintenant, c'est simple. À partir du moment où tu avais Kazri et Boudbouz qui faisaient le même type d'appel, en fait, central, d'accord, à demander des ballons, machin, etc., et que ça fonctionnait pas, et que le seul qui prenait de la profondeur, et prendre de la profondeur sur une défense troyenne qui jouait très basse, c'est très compliqué, c'était Bouanga. Qu'est-ce que tu veux que tes deux défensifs On est d'accord, le te trio fassent des devant, passes laser? non, Mais il le se Madi marchait dessus, Camara le trio. contre Il se 3, marchait dessus. C'est les gars, On est d'accord. c'est mort. Mais le Madi Camara contre 3, quand même, en deuxième, sur la deuxième mi-temps, il est quand même mieux que. il provoque le péno, je te Il rejoins. a provoqué Mais- le penalty. Je te mais- rejoins. Mais peut-être mais que dans les- l'abattage et dans la percussion, il peut faire encore mieux. Contre Mais 3, ouais, mais je non, rappelle contre 3. les gars, oh putain, mais ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Matuidi. Matuidi, quand il était chez nous, ouais, il pourrait plus se projeter. Ouais, il pourrait plus se projeter. Ouais, il pourrait C'était plus un se autre- projeter. c'était un Ouais, il autre pourrait plus. cran, c'était Pourquoi un il autre marque, cran. pourquoi il marque pas de but? Pourquoi? Et le jour où il s'est barré et qu'on a vu qu'on avait un putain de trop au milieu de terrain, on a dit, ah, mais en fait, Matuidi récupérait tant de ballons que ça. Eh C'était ben un ouais. autre cran. C'était Eh un autre ben cran, ouais. Blaise. Attends. Ouais, En mais fait, c'est non, les non, mêmes mais- analyses que j'entends. Après, c'est J'entends dans les le mêmes même esprit analyses, ça de fait chier. joueur. En Mais, fait, ce qui se passe avec Camara, c'est que, par exemple, on prend le match contre 3, en fait, son abattage, il n'est pas valorisé. Ouais. Dans le sens où quand il va te faire un abattage, il va faire son rôle comme d'habitude, il va te ramasser des ballons, il va essayer de faire des passes. Mais si derrière, tu n'as pas l'enchaînement Il va pas toujours bonifier. mais voilà, c'est ça, ça va pas être toujours, son travail va pas être toujours bonifié. Mais Camara, c'est ça depuis tout le temps en fait. C'est pas nouveau, Camara. Il y a tout- Après- des fois, il y mais a des après, petites c'est pas- imprécisions mais après, qui c'est sont pas fatales, Verratti. tu vois, des petits C'est À pas trucs. côté de lui, si t'as pas des joueurs techniques, Par contre, oui. c'est mort. C'est Et ça. ça, on le dit tout le temps. Oui. Et c'est vrai que notre ami Troyen l'a complètement vu et senti. Nos deux relayeurs au milieu, on n'a rien foutu, les deux 6 là. Il faut surtout que les gens comprennent que Camara, c'est pas avec un Camara qu'il va pouvoir faire du jeu. Mais Camara, c'est il pas est son là rôle. pour faire C'est le pas jeu. son taf. C'est Camara, pas son il est pas taf. là. Il est pas là pour ça. Mais C'est comme si, malheureusement, c'est Mais comme il si peut maintenant gagner tu, avec plus propre, mais plus- c'est comme si, Ouais, c'est mais comme si, pourtant- c'est Les comme gars, si les gars, maintenant, les gars, les gars, les gars, les gars. Pourtant- c'est comme si maintenant vous me disiez quoi? Ouais, Nadé il marque pas assez de buts. Bah ouais, Non. mais Non, c'est son rôle. Attends, la Green, mais moi Non mais je les suis gars, d'accord les gars, avec ça. on s'éparpille, les gars, on Mais- s'éparpille, les gars, on s'éparpille. Revenons déjà, la prestation de Madi Camara, elle est très très bonne. On va pas non plus cracher dans la Deuxième soupe. mi-temps. Non, Moi, Deuxième mi-temps. voilà, en deuxième mi-temps, elle est très bonne, oui, mais il faut C'est- pas non plus, Non, très bonne. comme on dit, cracher. En première Ah bah, mi-temps, c'est moi, le j'ai- seul j'ai- qui j'ai- court. En première mi-temps, c'est le seul qui court et qui fait en sorte que Chabalrin et Tardieu ne font pas danser toute ta défense. C'est le seul. Non, mais on est d'accord qu'il a C'est pas le du seul. boulot, tu l'as dit, Gour- les stats sont pas Gourna, neutres, Gourna, mais- il a la tête sous l'eau. Gourna, à ce moment-là, il a la tête sous l'eau. Choub, il a la tête sous l'eau. Moukoudji et Mangala, ils se tapent dedans. Il y a que Nadé et Camara à ce moment-là qui tiennent la baraque et qui font en sorte qu'en fait, Tardieu et Chavalrin, ils ne font pas 2-3 passes décisives, en fait. Non, mais après, 3, je répète, hein, au milieu, ils n'ont rien fait. Ils pressaient pas. Donc, il y a une goutte Bah, d'image. écoutez, En tout cas, je Voilà. pense Bah, qu'on a fait le écoutez, tour. Qu'est-ce que t'en penses, Lours? bah, écoutez, moi je pense que vraiment, faut pas non plus trop demander sur Camara. On sait très bien qu'il a des limites, mais à l'heure actuelle, ce qu'il fait et ce qu'il propose en ce moment même, avec ces performances-là, il faut les prendre comme des très bonnes performances. Parce qu'aujourd'hui, bah, trouve-moi, si t'enlèves un Madi Camara, je pense qu'on prend l'eau très rapidement.
Mais surtout, en fait, vous dites pas, en fait, ça fait 4 coachs maintenant et Camara, il est titulaire, en fait, à chaque fois. Oui, mais bon, après, on va pas revenir après sur Mais l'effectif et il le le recrutement, mérite. Ben, je sais Non, pas, mais oh, il le mérite. pourtant, Non, t'as mais des il le Zedou mérite. Youssouf, t'as des Lucas Gourna, t'as des Moueffet, t'as machin, ouais. et, Mais c'est plus ben non, régulier, Camara, il est là. Ragueto. Et, C'est plus ben régulier, voilà. mais Merci. Parce que c'est leur Merci. battant et Merci, c'est Snow. régulier, oui. Merci, Snow. mais sur cette deuxième Voilà. partie ah, mais par rapport à ceux que tu as évoqués, il n'y a pas photo. Voilà. Merci. Mais je pense que contre 3, voilà, même s'il fait un petit match de ratisseur, oui, il y a un petit peu de projection en plus, je pense. C'est pour ça. En tout cas, je pense qu'on va clôturer cet après-match. On a fait très très rapidement parce que bah forcément, on a les socios derrière, donc il va falloir, on a beaucoup de choses à développer avec les socios Plein de questions. et plein de questions. Et puis j'aimerais vraiment les amis monter, venez poser vos questions. Ouais, venez. Éventuellement, petit coup de pub, voilà pour l'après. On reviendra certainement un petit peu sur l'après-match après le space. Une fois que le space sera terminé, on reviendra dessus. On fera un after, on fera l'after de l'after de la CS. Voilà. Et ben écoutez, Snow, t'as ta chronique cette semaine? Non, Non, ah, désolé les gars. J'en Donc, prépare une bouillante, mais non. t'as 15 jours pour nous faire un truc, je veux, Ah, mais du Ligue des Champions là, c'est t'as déjà plus le choix là. Hein, c'est T'as déjà plus le prévu. choix. Non, c'est vers les socios là ce soir. C'était quand même spécial. Ben écoutez, je pense qu'il est temps d'accueillir justement. Donc, alors déjà, avant d'accueillir nos amis sociaux, Alan, un grand remerciement à toi. Salut, merci à vous, bonne fin de saison. Bon courage. Merci, à toi. bonne fin de saison. On espère que vous vous maintenez. Merci à toi. N'hésite pas à passer quand tu veux. Voilà, si par l'occasion tu as regardé un match de Saint-Étienne, que tu peux venir parler avec nous de Saint-Étienne, tu n'hésites absolument pas. Ou Ça même si tu marche. veux nous parler un petit peu de Troyes, voilà, n'hésite pas. Ok, au plaisir. Ciao. Quel bienvenue. Allez. À bientôt. Salut. Et donc, l'ours, je te laisse accueillir nos amis les socios. C'est à toi. Alors, messieurs, on est parti pour donc une interview des socios. Déjà, je vais présenter donc les socios. On en a deux qui sont avec nous. Il y en a un par contre Oui. qui est pas monté. Il y en avait pas que vous, que vous avez pas fait monter la régie boss. Faut faire monter aussi Julien. Donc on a Jérémy et Julien qui représentent les socios verts qui sont avec nous. Messieurs, déjà, bonjour, bonsoir même, et surtout merci vraiment de nous accorder ce temps-là pour vous interviewer, pour vous présenter votre projet à la communauté stéphanoise. On aura du coup un sondage qui sera fait par rapport aux socios. La question sera: pensez-vous faire une promesse de don aux socios? Donc il y aura un sondage pendant toute l'interview et vous pourrez répondre, voilà. Donc Justement. messieurs, déjà bonjour. Les deux Gigi vont être là pour vous convaincre de donner minimum 150 000 euros chacun, parce qu'il faut racheter le club. Voilà. Je trouve ça bien. Alors déjà, Donc messieurs, racheter le club, c'est déjà pas l'objectif. On va commencer par le début. Ah, Voilà. L'objectif, Allô, c'est vous rentrer m'écoutez dans le capital. Allô. oui, on vous entend très bien. Ah, parfait. Oui, on vous ouais, entend. c'est bon. Salut. Salut à Bonsoir. tous. Merci Bonsoir. beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Ouais. Merci d'avoir répondu. Non. Donc moi, je voulais commencer par déjà vous poser une petite question parce que ça peut paraître assez spécifique, mais est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le concept des socios et dans quel club ils sont déjà implantés? Si vous pouvez nous montrer à peu près, on va dire, expliquer à quoi servent vraiment les socios et dans quel club on les a déjà vus les socios. Ah, bah, je pense que tout le monde connaît plus ou moins le concept du Real Madrid ou du FC Barcelone, je pense, non? Vous connaissez pas du Même tout un les peu. socios. Donc voilà, Un petit donc peu. là c'est très simple, hein, du coup, c'est les supporters qui sont ni plus ni moins propriétaires de leur club. Donc voilà, donc ça existe en Espagne, mais principalement le vrai pays des socios, c'est l'Allemagne et la Bundesliga. Avec le concept des 50 plus 1. Donc on peut pas dire que la Bundesliga ce soit forcément pas une réussite, hein. Je peux dire, on est tous d'accord pour dire que quand même la Bundesliga c'est vraiment une réussite. Au final, championnat. c'est le vrai pays des socios, ce n'est pas l'Espagne, c'est vraiment la Boulie. Donc ça c'est le premier point. En France, je vous invite à regarder soccerpopulaire.com, qui est notre partenaire, où c'est qu'ils font à l'heure actuelle un tour de France des socios. Donc c'est très passionnant. Donc voilà, ils regardent un petit peu tous les projets socios alternatifs du football français. Donc vous avez bientôt ce qui va sortir, ce sera Marseille,
qui a monté un projet en 2016. Vous avez Nancy qui a monté un projet en 2016. Vous avez du Bastia qui est à l'heure actuelle le seul club français réellement socios à 100% en France. Et vous avez du Guingamp qui est un projet également socios, mais qui eux n'ont pas voix au chapitre réellement, qui sont plutôt on va dire l'association SSE Cœur Vert. Donc je pense que vous connaissez. Donc ils sont vraiment une fondation du club en fait de Navon de Guingamp, mais qui va sans doute muter pour devenir un vrai partenaire du club et du coup avoir un représentant au sein du club. Donc à Bastia, c'est très inspirant. Hein. À Bastia, voilà, donc bon, c'est particulier parce qu'ils sont certes descendus en N3, mais du coup, donc ils sont partis de rien, mais au final, voilà, ils ont 2 représentants au sein de la structure professionnelle du Sporting Club de Bastia. Et ils ont également 2 représentants au sein de l'association Sporting Club de Bastia, donc qui gère, on va dire, toute la partie associative. Donc voilà, et à savoir une chose, c'est que l'association est en lien indétrônable avec les structures professionnelles. Et nous, ce qu'on souhaiterait, bah voilà, c'est aider aussi l'association et surtout voilà, apporter un petit peu comme à Bastia tout le projet. Voilà. Ouais, il y a de la ferveur autour du foot, quoi. C'est la base, les gens sont très impliqués, quoi. Ah bah Et c'est oui, vrai Bastia, et c'est vrai qu'avec Saint-Étienne, on peut calquer un peu cet esprit de ville de foot, quoi. non, Donc bah, voilà, totalement, même si c'est plus eux, c'est une île de foot. C'est Surtout que Saint-Etienne en France, c'est un petit peu la ville. Enfin, ça peut vraiment, comme l'avait dit France Football, c'est la ville un peu la plus foot de France. Hein. Parce que si Ouais, je bah, reprends un petit peu, sans le foot aujourd'hui, Saint-Etienne, c'est rien. si t'enlèves le foot à Saint-Etienne, t'enlèves tout, quoi. C'est ça. voilà. Donc j'espère avoir répondu plus ou moins à votre question. Et Julien, est-ce que tu juste, vois quelque chose que j'ai oublié ou pas du tout? Non, bah après, par rapport aux sociaux, c'est toi qui travailles le plus le sujet au sein du collectif sur les exemples qui se passent ailleurs, sur ce qui a marché, surtout sur ce qui n'a pas marché, pour pas le reproduire. Parce qu'on a quelques exemples. C'est ça. Voilà, on a l'exemple Nantes où on étudie de près, mais qu'on ne comprend pas vraiment. Voilà, voilà. C'est étudier ce qui marche, étudier ce qui marche pas, et puis faire en sorte que nous, ça fonctionne. Très Voilà, clairement. exactement. et Là, par justement, exemple, oui. justement, vu que voilà, vous avez pris un petit peu l'exemple Allemagne, Espagne, un petit peu le modèle français également. Voilà, j'ai cru comprendre moi de mon côté que bon, déjà le modèle allemand n'est pas du tout le même que le modèle espagnol, et j'ai cru également comprendre que les socios à la française ne ressembleraient pas du tout au modèle espagnol, mais se rapprocheraient quand même un petit peu du modèle allemand, mais avec quelques spécificités. Ah bah de toute façon, on ne peut pas calquer un modèle comme ça qui est culturel du jour au lendemain, ça me semble impossible. À savoir une chose, c'est que voilà, en fait, c'est tout un historique de nos vies de club au final. Hein. Faut être d'accord que à l'époque, dans les années 60, 70, elles étaient fondées en association pure et dure. Puis après, il y a eu le passage vraiment au professionnalisme avec un statut juridique spécifique. Donc repartir sur un statut comme celui-ci, vraiment en pur associatif, en part privé et public, on va appeler ça comme ça, hein, au niveau de l'association, c'est pas possible. Voilà, culturellement, je ne pense pas que ce soit réalisable. C'est pour ça que nous, notre projet, il est plutôt axé sur quelque chose de minoritaire, une société qui soit minoritaire au sein du club, qui soit actif, voilà, tout simplement. Je vois qu'il y a une personne qui souhaite monter, les amis. Si la régie peut-être peut faire monter, peut-être une deuxième question pour ce collectif. Carrément. Bah, en attendant que la personne puisse monter, je pense que Snow, je crois que tu as une question. Ouais, Hein. moi j'en ai deux petites, effectivement. En tout cas, c'est très intéressant. La première, c'est plutôt au niveau, allez, juridique entre guillemets, mais est-ce qu'aujourd'hui, question peut-être bête, hein, mais les socios d'un pays à un autre ont un peu les mêmes droits, les mêmes rôles, les mêmes devoirs? D'un pays à un autre, non, c'est totalement différent au final. D'accord. Il y en a qui sont plus. En fait, la structure, elle est un petit peu en lien avec le club et ce que le club veut mettre en place. Voilà. Oui. Par exemple, vous avez une structure socios. Je sais pas si vous connaissez le football américain. Il y a une structure qui existe au sein du football américain, par exemple.
Voilà. D'accord. Donc tout est différent en fonction de la culture du pays ou Mais pas. alors concrètement, Après, c'est Ahmed, très inspirant. C'est très inspirant de regarder ce qui se passe ailleurs pour voir un petit peu si oui, ça marche ou si tout ça à marche fait. pas. Mais alors Et juste je une pense que si question. on regarde, si on Oui, regarde vraiment sur la longueur au niveau des trophées, au niveau de tout ce que ça peut amener comme aussi un peu, faut pas avoir peur du mot de le dire, de business annexe, c'est très inspirant parce que là, ce qui se passe en NFL, vous avez la plus petite ville dans le sport premium américain, qui au final est l'une des plus titrées de tout le continent américain. alors, qu'est-ce qui va Voilà. changer, par exemple, entre ce socios-là américain de ce club et un socios de, je sais pas moi, du Real? Bah, le socios du Real, lui, il a vraiment le pouvoir à 100%, on va dire. Hein. Le Ah, il a plus socios, de alors, poids. Ok, ah ouais, le socios d'accord. du Real, c'est lui qui décide vraiment de la politique sportive pure. Ok. C'est les principales, Alors, on va dire, le puriste de chez puriste des socios, c'est l'Athletic Bilbao, qui est vraiment très identitaire Oui. là-dessus. Hein. Ouais. C'est très identitaire, c'est très basque, c'est très ancré dans le territoire. Et presque, on n'a pas, voilà, si vous n'êtes Donc pas là, basque, vous ils rentrez pas. imposent leur patte au sein Oui, du club, en termes il y a Voilà. rédactionnels, en On va dire termes. les Et socios Ouais. espagnols ont beaucoup de pouvoir, beaucoup le, de. Ouais. le socios messieurs, basque comme le socios barcelonais ont carrément, même parfois, un vrai rôle politique. Hein. Exactement, tout à fait. messieurs, Chose que On a un auditeur, non? ouais, Oui. exactement, il y a un auditeur, il y a Nico qui veut poser une petite question aux socios. Vas-y, Nico, pose-leur Ouais, ta question. bonsoir les gars. Enfin, Salut. auditeurs, Salut. Salut Nico. Salut à toi. on n'est pas sur RMC Sport. Quoique. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que moi, je suis assez peu la Ligue 1. J'adore le foot. Moi, quand j'habite à Londres et je suis un fan de Manchester United depuis au moins 25 ans. Ah, United of Mais Manchester. ah. oui, voilà, pas City évidemment là. On parle sérieusement. Mais pour le peu que je m'intéresse à la Ligue 1, il y a des clubs qui, enfin, évidemment pour vous, c'est pas une surprise, mais des clubs qui sont mythiques comme l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne ou d'autres comme Nantes par exemple, même le RC Lens, un peu moins le Paris Saint-Germain. Mais la question que je me pose, et ça a peut-être été dit parce que moi j'arrive en cours de route, pour moi, l'âme de la SSE, c'est que tu gagnes, tu perds, c'est mieux si tu gagnes évidemment, mais tu gagnes, tu perds, il y a une vraie identité de ce club. Mais si demain, il y avait, les Qataris pour faire simple, mais des Qataris ou des Saoudiens, etc., qui rachetaient le club de la SSE pour en faire un club tel le PSG, est-ce que ça resterait dans l'ADN de la SSE? Est-ce que vous accepteriez ça? Nous, Bonne les question. sociosphères ou... Bah, je veux dire, si demain on vous dit on peut mettre 500 millions d'euros de budget dans le club et puis vous allez devenir Ah, un club à la T'aurais peur Neymar, que à ça la casse Messi. l'ambiance, quoi. Non, bah moi j'aurais pas peur, mais Bah, c'est nous, pas chez les mon sujet. Mais sociosphères, si on se bat, c'est pas justement pour pas avoir ce modèle-là. Par exemple, un Chelsea, parce que voilà, qu'est-ce qui se passe si les Qataris se décident de se barrer du Paris Saint-Germain? Alors, on me dit qu'ils ont fait du business model. Oui, mais ils ont balancé enfin, je vais être un peu franc, ils ont balancé le pognon, on parlait non, un mais peu, s'il venait à la voilà. SSE par Oui. exemple, imagine, tu vois. Oui, mais là, enfin, oui. Mais s'ils viennent à la SSE, notre projet n'existe pas parce qu'ils ne nous accepteront jamais au capital. Et, On et, sait et jamais. justement, On sait. Après, justement, je pense, on peut pas le prévoir. Nico, Tant qu'il y a, Nico, je pense tant que, qu'il y a un En business, fait, je pense en fait que justement, le projet Socios Vert est là aussi un petit peu pour être le garant des valeurs oui, stéphanoises exactement. et faire en sorte que justement, tu ne te retrouves pas avec un Hafiz Mamadov, avec un Ravitchak qui peut reprendre le club ou ce genre de bêtises-là. Totalement. Euh, Ou un mais non, mais Abramovich. justement, Voilà. Chelsea à l'heure actuelle. les socios qui sont vraiment les vraies valeurs du club, quels qu'ils soient, que ce soit à Paris, Marseille ou même Lyon, n'ont plus de poids dès lors qu'un investisseur énorme qui arrive. Je Donc pense en fait, aussi. voilà. Tu es fan de Manchester, tu viens de dire là. Exactement. Ouais. Eh ben, tu connais sans doute United of Manchester, du coup. Oui, le club, pour certains à Manchester, le vrai club de Manchester. Pour moi, c'est le vrai club de Manchester. Voilà, exactement. Pour certains, mais bon. Bah pour moi, je te le dis, pour moi, le vrai club de Enfin, Manchester United, c'est plus Manchester United qui joue à Old Trafford, c'est United of Manchester. Voilà. C'est tout, parce qu'il y a certaines, c'est une philosophie. Voilà. Eux, ce qu'ils ont vraiment réussi à faire, United of Manchester, c'est vraiment de conserver l'identité. Ils ne sont pas reconnus dans l'identité de leur club, ils ont décidé de fonder le leur. C'est très anglo-saxon, ça, au final. On va essayer, Soccer Popula va essayer bientôt de trouver des intervenants anglais
Et je pense qu'on fera un papier, enfin, il y aura un papier qui sera fait sur Soccer Populaire, sur ce modèle-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de modèles anglais qui se font au niveau des socios. Notamment Wimbledon, qui ont carrément racheté le club, qui ont tout refondé. Voilà. Et alors, Mais, moi, j'ai- oui, mais Wimbledon, ils ont tout refait du sol au plafond. Ils ont tout racheté. C'est Maintenant, ça. le club appartient directement aux socios. Et on est vraiment sur un modèle, mais moi, j'ai une je vais question. pas dire associatif, mais Moi, j'ai oui, une c'est question, ça. c'est au niveau est-ce qu'il y a une composition, un organigramme, une structure dans votre les socios? Est-ce que, voilà. Ah oui, bah, de toute façon, la structure, bah, il y a donc Thierry Simonet, donc, qui est le président de l'association. Et puis, dis-nous, qui vous a rejoint aussi? Bah, après, en termes de joueurs qui nous ont rejoints, donc officiellement, donc chaque fois qu'il y a un joueur officiellement qui nous rejoint, donc le premier c'est donc Marc Zanotti. Et là, mercredi matin à 7h30, on a annoncé l'arrivée d'Alain Mercadier. Donc lui qui est réellement voilà, une idole de la génération 16-17, comme ils disent. Enfin, nous, on va dire la génération fin années 70, la génération dorée de la S Saint-Etienne, que je pense pas qu'on est. Bon, si, Joss, je vois qu'il y a Joss, lui, il avait déjà le permis à l'époque. Lui, c'est bon, lui, il sait, lui. Non, mais il avait déjà le permis. Je crois qu'il s'était déjà même fait retirer, il l'avait repassé déjà. Et qui c'est aujourd'hui le patron des socios, le bras droit? C'est qui l'équipe? Le patron, c'est Thierry Simonet, Thierry donc, Simonet. qui D'accord. hier, mardi soir était sur TL7, là ce soir était sur France Bleu Saint-Etienne. On a mis le lien pour ceux qui veulent écouter le replay C'est sur cool. Twitter et Facebook. C'est cool. Voilà, c'est lui le patron, c'est lui l'initiateur du projet. Et maintenant, donc dans le collectif, on a une trentaine. Donc il y a la commission juridique où on a une belle équipe d'avocats parce que il y en a besoin. Parce que là, du coup, ils sont en train d'étudier pour créer la structure. Parce que pour rentrer dans le capital, on ne peut pas le rentrer sous forme associative. Il faut le rentrer sous une société. Donc après, savoir sur quelle société on part, si c'est une coopérative, si c'est une société de capital, etc., etc. Bon, après, ça, c'est Oui. beaucoup de termes juridiques. Ouais, c'est ça. Et justement, là-dessus, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que je crois que vous avez rencontré déjà, ou en tout cas les avocats ont déjà rencontré un certain gros avocat dans le milieu, notamment. On a rencontré beaucoup de monde, et puis heureusement qu'on rencontre beaucoup de monde. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est bon signe, on Ouais. va dire. Mais Et j'aimerais juste- bien qu'on entende des auditeurs. Ah oui, je suis justement, curieux. voilà. Ouais. Et justement, les gars, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à monter ou même dans le hashtag, les gars. Venez poser une intéressant. question à nos sociaux Mais s'ils ont il y a pris une le temps pour question, venir. Il y a une Bah, question. justement, si je me trompe vas-y. pas. Vas-y. Scott. Eh bah, donc c'est SS Forever donc qui pose la question. Donc, est-ce que vous qui êtes associé au projet, est-ce que c'est vous qui êtes associé au projet de reprise du club par Olivier Marcarian? Alors, on n'est pas associé à Olivier du tout. Le collectif l'a rencontré. D'accord. Comme on rencontrera et comme on a rencontré tous les repreneurs potentiels. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, heureusement. Mais oui, Olivier Macarian a été une des personnes qui a été. Il y a eu une visio, il y a eu une rencontre qui a été faite. Puis heureusement, c'est notre rôle aussi de rencontrer tout le monde. C'est ça. Donc Ouais. vous êtes un peu liés, non, dans le futur, un peu. Il y a eu vous avez parlé futur, forcément. Nous sommes liés avec personne. Hein. Heureusement qu'on parle futur, on est là pour ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une projection. Mais il y a une projection. On a discuté avec plusieurs, avec les repreneurs potentiels. L'objectif, c'est avoir une projection. Ouais. C'est ça. Et ce qu'on mais du veut, coup, c'est moi, le j'ai bien une du question. club, hein, qu'on soit bien conscient que c'est que nous voulons que le bien du club. Et puis on est bien d'accord que quel que soit si c'est un actionnaire ou un repreneur, enfin voilà, quelle que soit la méthode de fait, les socios ne vont pas s'associer, mais seront simplement des collaborateurs. Les socios gardent leur totale indépendance. On ne sera pas collaborateur, on sera Vous serez co-actionnaire en fait. La structure sera actionnaire du club. Voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai une question, mais attention, messieurs. vous parlez beaucoup de repreneurs là, mais vous parlez pas des actuels. Hein. Nous, je veux dire, il y a là-dessus, nous ne sommes pas fermés avec eux, hein, pas du tout. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Nous ne sommes pas anti-direction du tout. Hein. Ouais, mais eux, ils sont ouverts à quoi? Ah bah pour le moment,
Pour le moment, ils nous ont pas ouvert la porte. On a rencontré les dirigeants du club, d'accord, D'accord. qui vont, Ok. qui vont transmettre. Bon, après, je pense sur ce, je pense qu'on peut les rejoindre, que nous sommes pas toujours prêts maintenant, mais nous continuons à progresser et après derrière, qui sait que si la porte peut s'ouvrir. Oui, bien sûr. Ils en ont parlé des socios, eux. Mais Ouais, du coup, non, moi, bien sûr. ça me permet de faire une petite question. Messieurs, depuis quand le projet il est mis en place et surtout comment l'idée elle vous est venue? Alors l'idée est venue de Thierry principalement. Après derrière, voilà, il y a eu du travail un petit peu de fait avant, voilà. Mais au final l'idée vient de Thierry et le projet s'est vraiment lancé au mois de novembre. Donc au mois de Voilà. novembre, vous Donc on va avez dire dit. toutes les synergies se sont mobilisées à partir de mi-novembre. Donc au mois de novembre, vous avez dit, ça y est, il faut vraiment qu'on lance un projet de socios, de C'est personnes ça. qui vont représenter, on va dire, les supporters Exact. dans le club. Et puis, Et c'est les ça, résultats du club aussi qui vous ont peut-être Est-ce poussé. que la ouais, c'est peur, ça? on peut dire aussi que oui, la peur de l'avenir, la peur de ce qui va se passer. Attention, on parle là sur une hypothèse que certes, on est sur une bonne dynamique et on espère tous de se maintenir en Ligue 1, mais c'est pas fait non plus, hein. C'est fragile. Donc on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Euh, En voyant aussi, alors là, on part de ce principe-là où c'est que les gens sont revenus au stade, notamment créé par l'effet un petit peu Duprat, remobilisation générale du peuple vert. On a besoin de vous, vous avez besoin de moi, enfin un peu tout ça, mais il faut se rendre compte aussi qu'on est un club qui ces dernières années stagnait fortement au niveau de la popularité et au niveau des audiences télé C'est et vrai. ainsi que dans les stades, et qu'il y a aussi ce contexte Super League qui fait que qu'est-ce qui va se passer pour notre club dans le futur, hein, parce que bon, ben, on n'est pas, voilà, plus le contexte aussi de la nouvelle génération. Si on met tous ces petits facteurs et tous ces petits cailloux en place, on peut se dire que ben, ça fait un gros rocher au final et que notre club peut se heurter à quelque chose qui sera un gros iceberg. Mais vous ambitionnez genre quoi? 20, 25% de part? 30? Je dis n'importe quoi, je sais pas. Oh, non, enfin, pour le moment, on n'ambitionne pas forcément un pourcentage spécifique. D'accord. On commence quelque chose, on commence l'histoire, et après, derrière, eh ben, on va voir où est-ce qu'il va nous porter. Au final, Ok. c'est quelque chose qui est presque inédit en France. Faut bien en avoir la conscience. Il y a eu le seul retour d'expérience, c'est Bastia. Donc, je respecte énormément Bastia et ils sont vraiment une source d'inspiration qui est totale. Seulement, on peut pas comparer, et eux-mêmes le savent, Bastia et la Saint-Étienne. Bien Ouais, Voilà. mais tu sûr, vois, c'est plus On ne mais sait il y pas aura du même pas les tout, mêmes enjeux. Il y aura même pas les voilà, mêmes enjeux. exactement. On ne sait pas du tout où ça que ça va nous porter. Et donc, on peut se dire, l'idéal, ce serait déjà d'atteindre on va dire, le premier million de promesses de contribution. Ça, déjà, ce serait le premier palier et se dire, ah, là, on a réussi à atteindre 1 million d'euros de promesses de contribution. Je pense qu'à partir de ce montant-là, les gens vont commencer à nous regarder d'un autre œil. d'accord. Parce que à Ouais, c'est partir de plus ce un montant, palier. Ok. oui, c'est un Ouais. palier psychologique. Mais Ouais, ouais, ouais. derrière, je pense qu'à partir d'1 million d'euros, c'est un chiffre qui va parler. Donc, voilà. Mais du coup, le Justement, but, ouais, vas-y, mais moi j'aurais juste, juste dit, mais le but ben, c'est de, j'y ouais, viens, j'y viens. Justement, on est dans voilà. Restons un petit peu dans la projection vers l'avenir. Moi, justement, hein, ça fait très longtemps que je milite pour un projet socios. Donc, très clairement, Rejoignons. je souhaite toute la réussite possible au projet socios. Maintenant, projetons-nous un petit peu. Donc voilà, il y a eu quelques euros d'amassés. Le projet commence à prendre un petit peu de poids, voire même, enfin voilà, le projet a commencé même à rentrer un petit peu au sein du club. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il va y avoir donc un représentant du collectif? Est-ce qu'il sera enfin, est-ce qu'il y aura des élus au niveau des souscripteurs directement au sein du conseil d'administration qui pourra un petit peu aussi participer aux différentes réunions? Comment vous voyez un petit peu ça? Comment c'est censé prendre forme un peu plus tard? Ah, Forcément. ouais, vas-y, Jérémy. Ouais, vas-y, Jus. Bah, du coup, voilà, comme ça va être structuré, ça va être structuré par collège. Il y aura un collège personne morale, un collège personne physique. Donc, parce que nous, on ambitionne aussi l'apport au niveau des entreprises,
parce qu'il faut pas oublier les entreprises. Les entreprises sont extrêmement importantes pour arriver à passer. C'était ma question suivante, c'est parfait. Voilà. On est synchrone. On s'était pas concerté avant. Mais donc, du coup, il y aura les 2 collèges. Donc un collège, même 3 collèges, parce que le collège ancien joueur, ancien salarié est vraiment un collège ultra important pour les socios. Voilà, on a une équipe qui bosse pour contacter des anciens joueurs, qui bossent beaucoup et bien. Et du coup, ces collèges éliront des représentants qui seront dans le conseil d'administration de la société Socios Verts, qui élira le président qui nous représentera au sein du conseil d'administration de la Saint-Étienne. Donc l'objectif, c'est vraiment que tout le monde ait la parole à degré égal suivant la contribution qu'il aura fait. Voilà, quelqu'un qui verse une part ou quelqu'un qui verse 1000 parts, vous imaginez bien que celui qui verse 1000 parts aura un peu plus d'impact sur l'élection. La voix ne sera pas la même, bien sûr. Voilà, c'est tout à fait normal. Après, voilà, bon, on va pas faire tous les dessins aujourd'hui. Et puis, c'est des choses qui sont énormément travaillées avec le juridique. Et quand on sera calé, on communiquera. Après, faut bien prendre. Vous reviendrez chez nous à ce moment-là. Vous reviendrez chez nous. Ce sera en fonction. Il faut bien comprendre que ce sera bien sûr des négociations avec le club. Voilà, tout se fera en négociation avec le club et voir jusqu'où eux veulent aller et jusque nous quel montant on va lui apporter. En fait, tout est une question d'un peu de domino, c'est-à-dire si on leur apporte beaucoup, forcément on aura un peu plus de pouvoir que si on leur apporte un peu moins, s'ils décident de nous ouvrir la porte. Bien sûr. Bah, en fait, au final, à savoir comme je le disais tout à l'heure, à Bastia, ils ont 4 représentants. 2 représentants au sein de la structure professionnelle et 2 représentants au sein de la structure j'ai une question associative. Parce que, messieurs, moi, demain, je veux être socios, des Verts, un club que j'aime par-dessus tout. Comment je vais lutter, par exemple, si je suis dans la même cour qu'une entreprise qui va injecter, évidemment, bien plus de parts que moi avec mon modeste... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur qu'à un moment donné, si c'est la voie financière la plus forte, que c'est accessible à la parole, ok, mais à un moment donné, bon. En fait, les collèges servent à ça. Les collèges, tu auras, quoi qu'il arrive, ton représentant au sein de ton collège. Ok. Mais du coup, moi, ça. Tu vas pouvoir voter pour ce collège-là qui aura in fine autant de voix que le collège entreprise. En fait, ton collège va te donner le même poids que le poids moral. En fonction, bien sûr, des sommes que le collège apporte, évidemment. Mais après, au final, c'est exactement, c'est exactement comme ça que ça va se passer quand vous allez rentrer à l'intérieur du club également. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais une question. Mais c'est le fonctionnement d'une société basique. Hein. Bien sûr. Voilà. J'avais une question à ce propos. Aujourd'hui, comment on fait pour accéder au capital du club et s'il y a capital, de combien il s'élève actuellement? Alors là, c'est simple. Si on veut accéder au capital du club, à l'heure actuelle, c'est une augmentation de capital ou une cession de part. C'est logique. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui nous cède s'il y a quelqu'un qui nous cède ses parts, forcément, voilà, on peut éventuellement le racheter, ou alors du coup une augmentation de capital spécifique. Ou alors, et là c'est encore un autre souci, on va dire juridique, il existe ce qu'on appelle une fiducie. C'est-à-dire qu'un petit porteur décide de nous dire, ou un porteur décide de nous dire, moi ces parts-là, c'est vous qui le gérez, mais c'est moi qui ramène les bénéfices. Voilà, ça existe encore. C'est tout un tas de modèles juridiques spécifiques. Et ça, je préfère pas trop en parler parce que on a une commission juridique qui est très compétente là-dessus et ça me suffit. Messieurs, j'ai une petite question d'un de nos auditeurs sur le hashtag. Il nous demande donc, y a-t-il un lien donc, entre vous et les groupes de supporters? Est-ce que vous avez déjà rencontré? Est-ce que vous avez déjà parlé avec eux pour le projet? Alors, dans les 1800 socios inscrits, il y a des supporters, il y a des ultras, après j'en connais parce que je suis abonné au stade depuis quand même pas mal d'années. Et donc il y en a. Après, les groupes de supporters ne sont pas positionnés. Après, je sais pas s'ils se positionneront, je sais pas si c'est leur rôle. Voilà. Individuellement, il y en a beaucoup. Mais après, ils sont pas positionnés. On a rencontré certains groupes. On en rencontrera encore. Et vous en pensez quoi d'ailleurs que le public se manifeste pas plus? Parce que moi, j'avoue être surpris.
C'est voilà, avoir des personnalités comme Alain Mercadier qui nous rejoint, Marc Zanotti, Hervé Revel qui la vidéo qui va pas tarder à sortir. On l'a annoncé avant, du coup. On a La annoncé vidéo, avant. je crois que ça sera sur votre chaîne YouTube, je crois. C'est Un tout petit, sur la chaîne YouTube. Alors, petit du coup, instant pub pour votre chaîne tout est, YouTube. voilà, tout est sur la chaîne YouTube. Il y a aussi des interviews des responsables de commission, voilà, pour que toutes les personnes extérieures comprennent comment est organisé aussi le collectif. Parce que ça, c'est aussi important, parce qu'on pourrait mettre des grandes pages, des grands textes, mais bon, c'est chiant. Donc du coup, on fait sous format vidéo pour que ça soit un peu plus ludique, des vidéos qui font 4-5 minutes pour vraiment arriver à comprendre. Là, la semaine prochaine, il y a une vidéo dans 15 jours, il y a une vidéo sur la commission juridique, une partie de la commission juridique. Voilà, pour que on alimente la page YouTube avec des interviews d'anciens joueurs, anciens salariés et des membres du collectif. Oui, donc tout est fait pour justement que le projet soit le plus compréhensible et le plus accessible possible à tout le monde, en fait. Hein. C'est exactement ça. Et puis de toute façon, c'est aussi notre crédibilité, parce que si on n'est pas crédible, les gens nous suivront pas. Et les COP, vous allez y retourner, le public, tout ça, ou vous laisserez venir et ça viendra de la volonté des gens? Ça vient de la volonté. Non, parce que vous pourriez un petit peu aller voir les supporters, les COP, qui sont quand même faire de la prospection, faire de la prospection. Les ultras, c'est ça, non? Entre autres, ouais. Les COP, on fait de la prospection de toute façon. Je pense que tous les supporters des Verts qui suivent plus ou moins de près ou de loin le club savent qu'il existe, sachent plutôt qu'il existe un projet alternatif pour la SS maintenant. Après, c'est une question de ramener à nous des gens qui sont crédibles, de ramener à nous des gens qui sont crédibles, de leur faire comprendre qu'on travaille dans de la crédibilité pour justement faire en sorte que qu'ils viennent à nous et qu'ils fassent leurs promesses de contribution. Mais donc vous avez pu donc entretenir. Est-ce que vous avez pu entretenir des discussions un petit peu avec les capots de chaque COP ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok. Non. C'est pour bientôt. Bientôt, il y aura un tifo justement, un des Magic et un des Green où ça sera. Il faut contribuer. Après, voilà, on n'est pas un groupe de supporters. Voilà, on est un groupement de supporters, on peut dire, mais on n'est pas un groupe de supporters comme les Magic, comme les Green, comme les ISS, comme les IS. Voilà, on n'est pas un groupe de supporters. Mais, messieurs, moi j'ai une petite question parce que donc si jamais vous accédez à arriver donc au conseil de l'administration de la Saint-Etienne, j'ai une petite question. On va dire que vous arrivez à avoir des parts, on arrive à donc ce projet-là arrive à avoir un représentant dans le conseil de l'administration. Est-ce que vous allez, moi c'est une petite question par rapport au stade, est-ce que vous allez essayer de défendre, on va dire, un prix populaire au niveau des places, c'est-à-dire un tarif unique? Je pense que ça doit être dans votre ADN, mais un tarif unique. Un tarif unique, non, c'est pas possible ça. Mais des prix plus populaires, est-ce que c'est dans votre... Voilà. Après, derrière, forcément, on sera sur des choses comme ça, évidemment. Après c'est des discussions. Il faut pas oublier que l'AS Saint-Etienne, notre club, c'est quasiment fait partie de, je crois, des abonnements les moins chers de France. Troisième ou quatrième abonnement le moins cher de France. Si vous étiez messin, ce que je vous souhaite pas, j'y ai travaillé, donc je vous le souhaite pas. L'abonnement dans les COP, il est à 295 €. Voilà. Nous, à Saint-Etienne, on a 140 balles. Donc c'est vrai que nous, les places à Saint-Etienne, c'est sûr. Après, on l'a vu sur l'opération à 10 €. Exactement, ça marche. C'était incroyable. Bien sûr. Ça marche. Incroyable. Évidemment. Après, oui, il faut faire régulièrement des places comme ça à 10 €. Après, il faut être honnête, les places de stade. Faut bien comprendre une chose, c'est que voilà, et c'est ça. Et puis faut dire aussi les choses. Les places VIP. Je crois que je sais plus quel intervenant que j'ai eu nous a dit ça, mais en gros 10% ramène 50% de la recette. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Faut pas non plus nier que le facteur business existe déjà désormais aujourd'hui. Ça c'est une évidence. C'est ça. Et il faut surtout, je profite de ce petit volet là justement au niveau du prix des places, etc., pour que l'ensemble des auditeurs comprennent également que forcément, si demain on veut voir un AS Saint-Etienne avec de grands joueurs qui coûtent cher, à un moment donné, en fait, ces joueurs-là, faut les financer, faut les payer. Comme dirait une certaine personne assez connue, il n'y a pas d'argent magique.
Donc concrètement, il y a bien un moment donné où soit c'est le prix du maillot qui va augmenter, soit c'est la place qui va prendre 2-3 euros, soit c'est les consommations dans le stade. Mais il va forcément y avoir quelque chose à un moment donné qui va augmenter. Parce que alors là, c'est logique, c'est une entreprise. Tu me fais passer presque une passe décisive parce que les socios, au final, c'est quasiment ça. Dans le sens où toutes les revenus. Regardez à l'heure actuelle, bon, c'est pas. Mais l'expérience match à Geoffroy, on peut pas dire qu'on ait une expérience match de fou en termes sur le parvis du stade ou etc. etc. Il y a pas. Voilà, ils ont fait le corner famille, c'est bien, mais nous, les socios verts, on pourrait avoir pouvoir de délégation là-dessus. Ah oui, ça d'accord. permet de faire venir des gens au stade, par exemple. Ah oui, Ce serait une animer un peu super plus, idée. quoi. Ouais, Ce ouais. serait une super idée. À Pour qu'il y ait Bastia, un ce qu'ils ont avant-match. fait, Soirée foot, quoi. voilà, à Bastia, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place tellement de choses. Mais moi, je dis toujours, les socios, en fait, c'est une grosse boîte à idées. Et après, vous avez même des intervenants pour les aider. Ben, c'est ça, en fait. Par exemple, vous avez en tribune Henri Point. Bon, bien sûr, faut que le propriétaire du stade, qui est Saint-Étienne Métropole, soit d'accord. Mais il est triste à mourir, ce truc. Quand vous arrivez, vous avez rien, c'est du béton. Bah, pourquoi pas faire des fresques, vous pouvez faire tout un tas de choses. Oui. Et ça, justement, c'est infini. pas mal. C'est Ouais, c'est vrai. des fresques Il aux existe. couleurs du club, à l'histoire. Exactement. non, À c'est Bastia, vrai. ils ont mis avec tous les trophées du club, tous les anciens joueurs, ils ont fait. À Bastia, ils ont même organisé pour les déplacements de supporters. C'est-à-dire que ils trouvaient que c'était dangereux. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place des structures. Ils ont vu avec avec Bastia Métropole, je crois, pour vraiment faire des couloirs, d'organiser des trains qui viennent et qui ramènent les supporters. Donc les supporters qui viennent de partout en Corse, ils ont un chemin sécurisé qui les amène de la gare jusqu'au stade, mais c'est pas tout. Ils ont même un tarif préférentiel pour prendre le train pour aller au stade. Oui. C'est ça. Et justement, toutes ces recettes-là, justement, derrière, ça aide à donner un coup de main, Bien sûr. justement, au développement du club. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est les socios verts au final? Imaginez, vous êtes socios verts, l'entreprise socios verts, en plus, a un pouvoir marketing qui est immense. Moi, je suis persuadé, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un sponsor, je crois, c'est en Belgique, qui était contre l'arrivée de Mark Overmars. Et du coup, ils se sont barrés parce que c'était pas leur ADN de publicité qu'ils voulaient mettre en place, c'était pas leur ADN d'entreprise. Et ben, moi, je suis persuadé que vous faites un club de socios en France, que c'est les socios verts à l'AS Saint-Étienne, vous ramenez des sponsors qui sont différents. Et ça, par contre, ça ramène du pognon directement dans les caisses du club. C'est ça. Ça ouvre d'autres champs des possibles, en fait. Et le champ des possibles, c'est infini. Moi, c'est infini. En fait, quand on me pose cette question, je sais même pas par où attaquer parce que on peut tout imaginer. C'est juste en fait être d'accord le club. Ça se traduit comment pour un consommateur qui veut être socio? Je dis n'importe quoi. Il va régler 200 balles à l'année, c'est prélever 10 euros par mois. Comment t'adhères pour être socio? C'est quoi le truc? Là, pour le moment, donc c'est des promesses de contribution qui sont faites. Et une fois uniquement des promesses. Hein. Donc je te fais une promesse de 3000. Ah oui, mais par contre, il faudra payer après. donc alors après, voilà. Alors comment ça se traduit, comment ça se mécanise? Et donc là, comme on en revient encore au service juridique, hein, putain, ils bossent. Ils sont en train de regarder pour créer la société Socios Verts. Et une fois que la société Socios Verts sera créée, il y aura donc du coup l'appel de contribution qui sera lancé. Et donc il y aura des parts, donc il y aura un montant de parts. Pour le moment, on peut pas annoncer le montant parce que bon, je pense que tout le monde peut deviner. Une fourchette. Non, mais le club il est à Saint-Étienne, donc tout le monde peut se douter du montant de la part. Bien sûr. Mais surtout, voilà, ne pas oublier qu'il y a déjà eu le club qui populaire, un petit peu de faire ça. Populaire. Voilà, donc on a déjà un peu l'idée une fourchette, on la connaît tous, bien évidemment. Voilà, l'objectif c'est pas mettre, pour le particulier, c'est pas mettre la part à 300-400 euros parce que le mec qui est au SMIC, il doit pas mettre 400 balles. S'il veut mettre 300 euros, il pourra mettre, oui, évidemment. Mais voilà, l'objectif c'est que la clé d'entrée soit raisonnable. Bon, après, c'est un budget, même si c'est 10 euros, c'est un budget pour certaines personnes. C'est clair. Mais voilà, il faut que. Et après, de toute façon, c'est le nombre. Hein. Nous, l'objectif, c'est 42 000 personnes. Voilà, c'est Geoffroy Guichard plein. Et justement, là-dessus,
J'avais ma question et je l'ai perdue. Mais il y Je- aura genre quoi des référendums, ça se traduira comment? Par exemple, même pour bon après là je vais très très loin, mais même pour les transferts et tout, dans Non, quel grand Ah club non, 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 c'est pas gérable. non, non, Ouais, non. enfin tu peux pas Puis avoir ton chacun son poids. métier. Non, 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 le mais tu peux sportif des fois restera au grogner. sportif. Hein. Regarde, aujourd'hui, on est tous sur Twitter, tu as vu comment ça grogne sur les rumeurs des transferts, des machins. Est-ce que demain, on pourrait dire, tiens, non, la direction, vous voulez Crivelli, tout le monde gueule, on n'en veut pas. Est-ce que Mais c'est demain, pas on peut notre avoir boulot, ce ça. poids-là? Nous, ce sera pas notre boulot, on sera un partenaire. D'accord, On ok. pourra dire, par exemple, attention, notre base nous dit que. Parce que Socios, on veut le bien de notre club. Donc, on C'est peut ça. avoir aussi une vision sportive et de qui on veut faire venir dans notre stade, Ouais, mais en là, qui on non, voit non, les non. valeurs du Non, club. non, Enfin, mais tu vois, Non, non, c'est- nous, nous, c'est là, c'est l'expérience, le comme rôle tu dis, c'est sportif. expérience club. Hein. C'est expérience club. Club, D'accord. club. Ok. Voilà, C'est le club on premier. n'a Hein. pas, on n'a pas l'ambition d'être direct, qu'un membre des socios soit directeur sportif. Non. Voilà, c'est le rôle des directeurs sportifs. Bon, en plus, toute la cellule recrutement a bougé, Après, avec Ilan qui arrive. Voilà. c'est ça. Donc, voilà, chacun son rôle. Voilà, Après, nous, vous on vous est doutez bien que si. supporters, on sera socios, mais voilà, chacun sa place. Ah, mais vous savez ce qu'on dit maintenant, le dépassement de fonction. Ah, mais Oui, vous doutez bien que Mais oui. si notre base, elle nous dit attention, je joue alors on ne veut pas, on ira voir le club, attention. Notre base n'en veut pas. Donc vous faites ce que vous voulez, mais faites Voilà. attention quand même. Parce que bon, C'est sûr qu'on a un avis de conseil, il y a quelques un années, devoir sans conseil, mais avoir c'est besoin évident. des socios, il y a un joueur qui est arrivé et qui a juste passé le Parce que portail de tout à l'heure, l'écran et qui est reparti. Hein. Tout à l'heure, vous partiez sur la base du 1 million qui vous donnait une base, une assise, une ossature de travail. Forcément, vous représentez un poids avec ce million. Et donc, jusqu'où ça peut se traduire, la voix des socios? Ben, Mais- la voix elle peut se traduire par le champ des possibles et infini, mais ce sera des accords avec le club. Rien ne se fera sans le club. tout va, se faire, tout va passer par le biais de D'accord. négociations. Et juste avant, Exactement. juste avant la question auditeur, voilà, je voulais revenir rapidement sur au niveau des souscriptions, etc. Donc là, on part sur des souscriptions, des one shots, c'est-à-dire moi, je viens, je dis, je sais pas, moi, je pose 100 euros. Je pose 100 euros une fois. Est-ce que il peut y avoir le modèle via des paiements récurrents, c'est-à-dire que je m'engage à, je sais pas, moi, donner 100 euros chaque année, un peu comme, tu sais, je prends mon abo tous les ans, mon abonnement, je le prends, je paye 140 euros. Bah tiens, je rajoute une centaine d'euros et je sais que ça, par contre, cet argent-là, elle va à mes socios verts. Est-ce que Ça- moi, je peux m'engager de cette manière-là? Est-ce que juridiquement, c'est des choses qui sont possibles de faire? C'est Ou, après, oui, mais de toute façon, donc du coup, il y aura la première levée de fonds qui va être faite avant qu'on rentre dans le capital du club. Et après, bon, ça, c'est des choses qu'on discute une fois par an, voilà, une fois par an après la saison, juste avant la fin de la saison, pendant un mois, on réouvre et on refait un appel pendant un mois. Voilà, c'est le principe, mais après, c'est libre. Il y aura pas. Après, ça peut bouger, mais a priori, non. Mais après, voilà, c'est vraiment libre. Demain, tu mets 10 parts, tu achètes 10 parts, et dans un an que tu vas en racheter 10, bah, tu peux en racheter 10. Voilà. Mais ça sera, Après, ça, tout est. ça sera Ouais, sur ouais. des Voilà. dates. Ça, qu'on soit Oui, bien très- d'accord, qu'on soit bien d'accord, c'est tout sera en lien, et c'est notre cellule juridique qui est vraiment en train d'étudier toutes les possibilités. voilà, si c'est Et possible ou non. voilà, exactement. Ouais. Ça, Ok. qu'on soit bien d'accord, parce que pour Oui. le moment, rien n'est acté au niveau juridique, ils sont toujours en train de travailler. Donc c'est très long à mettre en place. Bien sûr. Donc il faut, voilà, ça, on prend un petit peu des pincettes, hein, Julien. Oui, non, après, c'est Puis on l'idée est en France, hein. du projet. Non, mais faut vraiment. Après, c'est vrai qu'on a, comme dit Julien, et on a une cellule juridique qui est extraordinaire vraiment, et elle bosse vraiment super bien. Mais c'est pour ça qu'on met longtemps, parce qu'on veut pas sortir de grosses, faut dire, conneries juridiques, et qu'on soit la risée de tout et de rien. On essaye de reprendre aussi tous les retours d'expérience qui ont été effectués, parce qu'il y a eu des gros murs qui se sont pris, hein, en France. Si je vous parle de l'OM Socios, Massilia Socios, ils ont réussi à monter 8 millions d'euros, mais ils ont pas été au bout. Ils se retrouvent avec une cagnotte de 8 millions d'euros. Ils savent pas quoi en faire. Hein. Voilà. C'est pas un peu trop juridique par rapport à tout cet environnement social, le sport T'as pas le choix quand tu veux rentrer dans un modèle, dans ce type de modèle économique. On peut pas se tromper. Ça reste une entreprise. Et Après, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais si vous avez une boîte ou quoi que ce soit, c'est de toute façon, on est obligé
sur le juridique, d'être ultra calé. Pour moi, c'est quasiment Oui. même la chose la plus importante. Et puis surtout, enfin voilà, c'est la France. Hein. Regardez juste la taille du code pénal, hein, et puis c'est tout. Hein. Et puis, Non, Non, mais ça, puis on même, est il y a, d'accord. il y a- il y a Mais, il y a une procédure quand vous voulez rentrer dans des parts d'action dans un club. Il y a une L'ours, t'as pas deux, trois grosse auditeurs. procédure. Eh ben si, justement, Vas-y, j'ai sondage, un vas-y. auditeur qui nous a mis une belle question. Lorsqu'on achète des parts, celles-ci sont-elles revendables plus tard? Alors ça, c'est en cours d'étude au niveau de la cellule juridique. Et il va y avoir tout un tas de process pour pas non plus mettre en difficulté les socios verts, la société qui sera les socios verts. Parce que imaginons que tout le monde veuille retirer les sous, là ça nous met nous en difficulté, ça peut mettre éventuellement le club en difficulté. Donc il va y avoir sans doute tout un tas de process et ce sera c'est en cours d'étude en tout cas. Voilà. Mais est-ce qu'on peut les revendre, je veux dire, à quelqu'un d'autre qui Alors, justement lui n'a par pas exemple, pu en acheter c'est et encore lui et toi tu vois par exemple il voit que par exemple une personne qui soit à côté de moi veuille acheter des parts de Socios mais du coup ne peut pas et moi je décide de lui revendre Il y aura des garde-fous quelque part. qui seront mis. Par exemple, et, moi j'ai 100 parts, j'ai mon cousin qui est saoudien, il veut me les racheter, mais fois 1000. Est-ce que c'est possible? alors ça, à mon avis, ça va être compliqué. il achète 100 000 parts. Ah oui. Et je le mets directement en contact avec vous, donc. Ouais, pour ce type de montant, ouais, tu peux même me donner mon numéro de téléphone. Ok. Alors, juste, question un petit peu, je vais pas dire épineuse, parce que voilà, bien évidemment, vous êtes tout à fait libre de joker ou non. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que du côté d'Actu Synthé, enfin voilà, de par quelques activités, j'ai réussi moi à avoir quelques contacts. Cet hiver, un tout petit peu avant que le projet Socios prenne vraiment de l'ampleur, on m'avait rencardé sur un projet Socios. On m'a dit attention, il y a un projet Socios qui est en train de se monter du côté de Saint-Etienne. Ils ont notamment rencontré un certain Didier Poulmer. Donc Didier Poulmer, pour ceux qui connaissent pas, donc avocat au barreau de Paris, associé de la CELAS Poulmer, avocat et fiduciaire. Il est notamment intervenu du côté du rachat avec Franck Macourt, etc. Je crois bien que c'est moi qui t'ai. Donc c'est nous. Hein. Donc est-ce que voilà, donc c'est bien vous. Voilà, parce que clairement on m'a dit voilà, c'est un projet social ultra sérieux. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. C'est pas pour faire un coup de pub gratuit ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment voilà, je dis clairement ce qu'on m'a donné comme information. C'est une personne qui est du côté du sud de la France qui m'a expliqué un petit peu tout ça. Voilà, et il m'a dit attention, c'est un projet, ils savent ce qu'ils font. Les mecs, ils savent où ils veulent aller. Ils ont rencontré donc notamment ce monsieur-là, donc qui lui aussi, hein, je pense que Didier Poulmer, quand on connaît un petit peu l'aspect juridique, on sait qui c'est. Donc, vous confirmez que c'est bien vous et donc le fameux projet Socios ultra sérieux à Saint-Etienne. Donc, c'est bien vous. C'est nous. Et Didier Poulmer a intervenu. Oui, après, il suffit de voir. Il suffit de voir parce que c'est moi qui fais enfin, c'est nous avec Jean-Michel de soccerpopulaire.com et du coup, je l'ai rencontré par ce biais-là. Voilà. Donc oui, c'est nous qui avons rencontré Didier Poulmer. Ok. Donc pour les auditeurs, donc vous savez que s'il y en avait qui doutaient du sérieux du projet Socios Vert, c'est effectivement ce projet-là qui est le projet. On m'a même dit, hein, on m'a fait la comparaison avec d'autres projets. On m'avait parlé notamment du projet Nantais et tout ça. On m'a dit mais non, mais ils ont rien à voir. À Saint-Étienne, c'est costaud ce qu'ils veulent faire. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est justement s'inspirer. Et c'est pour ça que le Tour de France des socios sur soccerpopulaire.com a été effectué. C'est justement avoir le retour d'expérience de tout ce qui se passe. Je pense que il y a deux volets à faire intervenir. Donc nous, il y a les volets socios verts, qui est forcément le cœur du réacteur de notre club. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi le deuxième point, c'est faire bouger aussi les lignes sur la totalité des clubs de football français. D'accord. Donc le Tour de France des socios, donc déjà nous a permis d'avoir, on va dire, tous les numéros de téléphone des projets alternatifs en France. Et le deuxième volet sera ni plus ni moins que à la fin, soit créer un collectif des socios français pour essayer de justement faire modifier quelques lignes pour faciliter l'entrée au capital des supporters au sein des clubs.
Vous pensez qu'on a un pays assez de sport et de foot pour que dans Bah, je 10, pense qu'à 15, Marseille, 20 si ans, tu réunis 8 millions de personnes, enfin, franchement, à Marseille, s'ils ont réussi, alors ils ont fait des erreurs, parce que alors Marseille, pourquoi on ça va n'a pas pas. été fait avant alors? Pourquoi ça a Si. été pas fait? Mais, Parce que mais est-ce que c'est comment ça? réellement dans notre ADN ça? Parce Mais que parce que, en fait, si tu veux, au niveau juridique, le législateur a pris une décision. C'est tout. ça, il n'y a Il pas a de dit, bah, souci. En finalement, ce sera comme France, ça, ce le sera entre juridique, c'est guillemets, infernal. on va Il n'y a dire pas ce de qu'on va souci. dire, ça sera libéral et ce sera pas associatif. Est-ce Et qu'on est vraiment un pays Voilà, c'est assez de tout. Le foot? législateur, il a en fait, tranché. Et il y après, avait une. derrière, ben, c'est à nous d'essayer de ramener et de dire, attention, on va dans des dérives, on va faire quelque chose. Si jamais, là, tout à l'heure, il y avait un intervenant qui parlait Manchester United. Si jamais, par exemple, à Chelsea, on voit ce qui se passe à Chelsea, un contexte géopolitique majeur qui change du jour au lendemain, le propriétaire qui est russe, et ben, d'un coup, il est devenu tricard, il peut plus investir, ils ont plus rien, ils ont 20 000 euros pour se déplacer. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pareil pour le PSG au Qatar. Si le Qatar, pour une raison XY, d'un coup, le gouvernement décide de les mettre, de les mettre en porte-à-faux, et puis de dire, ben, de toute façon, maintenant, on veut plus de votre argent, on vous renvoie chez vous, et puis on vous sanctionne financièrement parce que vous avez décidé, je dis n'importe quoi, de faire la guerre au Yémen, et ben, du coup, bah, comment ça se passe? Voilà. Mais c'est ça, et tu me coupes hein, si je fais fausse route, mais clairement, moi, on m'a expliqué que il y a encore quelques années, c'était ultra fermé pour un quelconque projet socios. Les choses étaient faites de telle sorte à ce que c'était très très compliqué pour qu'un modèle socios français existe, en tout cas dans notre pays, et que c'est quand même assez récent que quelques portes se sont, on va dire, entrouvertes, mais il y a encore Ouais. beaucoup de choses à faire pour ce type de modèle-là en Ça France. commence oui. à bouger un peu, quoi. Ça frémit. Ah oui, non, ça frémit même beaucoup parce que, et ça frémit pas d'aujourd'hui parce que ça existait déjà. Tu C'était dans parlais les tout à l'heure têtes. de Nantes. Nantes, ça a été très compliqué, c'est vrai, mais enfin c'est compliqué. Enfin, j'arrive pas à comprendre vraiment, mais on va essayer de trouver pour comprendre exactement la genèse de leur projet. Mais il existait déjà avant l'association à la Nantaise qui avait, on va dire, construit une base. Voilà. Tu avais des socios de Nancy, ça fait 2016. Pareil pour l'OM, ça fait Massilia Socios Ouais. Club, ça fait 2016. Bah, Sia, Mais c'est vieux, hein, ouais. ouais, Massilia, ouais, c'est assez vieux. Mais ce qui a fait vraiment changer les choses, c'est Bastia. Bastia, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était possible et qu'au final, ça pouvait marcher. Voilà. C'est ça. Alors c'est pour ça, Et je encore, sais plus qui Bastia a c'est fait qui quand me même un peu de disait. forcing à un moment donné. Hein. Il y a quand même eu deux, trois moments où ça a forcé un petit peu justement pour avoir quelques décisions en leur faveur, d'après ce que j'ai compris du projet Bastia. Bah, c'est que du coup, au final, c'est pas que ça a forcé, c'est que ils sont tellement partis de rien, ils avaient tellement besoin d'argent qu'au final, ils n'avaient pas le choix. Donc C'est ça. mais après, nous, sans en arriver là, je ne vais pas souhaiter, loin de là, qu'on descende en 5e division pour qu'on voit un projet social. Hein. Touchons tous du bois pour Mais ne pas vivre de descendre. il existe aussi des projets comme à Rouen. Voilà. Mais faut bien comprendre que oui, il existe dans ce genre de projet des excès. Faut pas le nier. À nous de trouver un modèle français qui justement limite ces excès et soit vraiment une force pour le football français. Et je Tout à pense fait. que ça peut vraiment être une force. Et surtout, pour te rejoindre dans ce que tu dis, je trouve que l'AS Saint-Etienne, historiquement, en porte-bannière un petit peu, parce que voilà, Saint-Etienne, ça parle encore en France, même aujourd'hui, d'avoir un club comme Saint-Etienne en porte-drapeau d'un tel projet, ça peut être parlant même pour les autres clubs derrière. Saint-Etienne peut vraiment être un vrai porte-étendard, je pense, pour ce type de projet. Exactement. Et le destin national de notre club, parce que c'est un destin national et c'est pas un destin local, fait que c'est ce genre de projet pourrait vraiment permettre à notre club de passer un palier. Mais vraiment, je crois profondément que tous les comment ça s'appelle des sponsors dits différents viennent s'ajouter à nous et s'associent à nous, ne serait-ce parce qu'on a entre guillemets, bien sûr, l'image de l'anti-Paris Saint-Germain. Mais moi je comprends même pas pourquoi on le fait pas quoi. Mais il y avait Et eu un aujourd'hui, vous avez projet. des partenaires, vous avez des tissus un peu locaux près de Saint-Étienne, je présume, et vous avez aujourd'hui des entreprises voilà, qui sont Alors prêtes. pour le moment, on n'est pas dans la Prêtes. prospection des entreprises, mais sachez que oui, D'accord. dans nos souscripteurs, il y a des promesses de contribution qui sont assez conséquentes.
Et on a, J'espère. on a des chefs d'entreprise qui sont contributeurs eux-mêmes. On a des belles boîtes, on a des. Je pense D'accord. un patron d'une société qui a fait une promesse de contribution de plusieurs centaines d'euros, où il est chef d'entreprise d'une très très grosse boîte. Il suffit juste d'aller sur notre compte LinkedIn. Hein, Oui. Julien. Oui, Et- exactement. C'est ça. Hein. Et moi, D'accord. j'ai juste une question aussi pour vous. Au niveau de vos prévisions à vous, vous pensez intégrer le club dans combien de temps à peu près? On n'a aucune projection d'avenir. En fait, D'accord. on peut pas prévenir de ce qui va se passer. Mais vous savez, Non, mais par rapport à l'impact, Vous vous avez êtes donné une quand tendance, même un petit peu des steps, vous savez, voilà, au niveau juridique, on essaie de cadrer ça d'ici, je sais pas moi, 1 an, et puis après, on va passer la gestion sur tête. Vous vous êtes donné des petites deadlines comme ça ou pas du tout c'est oui, vraiment. oui. Le palier, Voilà, il y a du quand même million. quelques petites deadlines, quoi. Oui, il y a des deadlines, mais parce que justement, on essaye de se cadrer pour justement avoir parce qu'en fait, on est à la fois dans une course de fond et un sprint. Voilà. Ouais. On est dans un sprint parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Et en même temps, on est dans une course de fond parce qu'il faut qu'on monte le projet de crédibilité le plus cohérent possible. Hein, Julien? Mais c'est exactement ça. Mais vous après, devez avoir un travail monstre de vos côtés. Ouais, Et alors, là, pour vous donner une ordre d'idée, quand on a balancé donc le communiqué de presse, on l'a envoyé donc mardi soir à 22h à la presse et on a mis la vidéo d'Alain mercredi matin à 7h30. Ça a été une journée très compliquée. On a eu beaucoup de médias qui nous ont appelés, des médias locaux, des médias nationaux. Voilà, on va faire de la presse nationale, on va faire des radios nationales. Voilà, ça y est, ça commence un petit peu? Oui, ça commence. Oui. Ah. Après, c'est le principe d'avoir, quand on a des joueurs de la génération 76, il y a beaucoup de médias qui disent tiens, ils sont peut-être pas, c'est peut-être pas des guignols. S'ils arrivent à avoir ce genre de personnes, c'est pas pour rien. Voilà. Mais Et puis il y a un autre critère qui fera qu'on est crédible. C'est plus on aura des contributeurs, plus on sera entendu. Et plus les médias vont nous suivre. Après, c'est vrai que les médias locaux, voilà, TL7, Active, Radio Scoop, voilà, tous les médias locaux, But Saint-Étienne, nous suivent beaucoup. On intervient beaucoup chez eux. Ils nous laissent vraiment la porte ouverte pour ça. Donc ça, c'est J'ai cru vraiment comprendre cool. qu'ils ont trouvé le projet plus qu'intéressant et l'initiative plus qu'intéressante, effectivement. Oui, de toute façon, si au premier passage radio, télé ou presse, on passe pour des cons, pour résumer très vite, ils nous réinvitent pas. Bien sûr. Voilà, Mais- C'est sûr. Et Messieurs, justement, il y a votre plus Joss- gros contributeur qui il y vient a, il y a je sais Joss qu'il va. Randall Je qui crois vient qu'il a fait justement vous poser une question. sa Coucou, promesse de Comeback. don à hauteur de Salut, 10 millions Joss. d'euros, je crois. Donc, Joss, c'est à toi. Comment il va? Salut les gars. Bah, ouais, moi, Salut, moi, Kovac. moi qui ai l'habitude de l'ouvrir pour un oui pour un non, là j'ai écouté religieusement, preuve que le sujet est sérieux et solide. D'ailleurs, ça fait pas trop les cons dans le space ce soir, je trouve. C'est bien la preuve que voilà. Non, moi je voulais juste passer, apporter tout mon soutien à mon Wolves. Je voulais dire qu'il peut compter sur moi, il le sait. Et nous, on va bientôt reparler de ce projet-là aussi chez nous. Donc, je vois que ça commence à parler un peu de partout de ce projet-là. C'est bien, c'est très bien. Comme l'a dit Jérémy, on ne sait pas trop où ça va arriver, mais en tout cas, on sait comment c'est parti. Donc voilà. Donc c'était juste pour donner un petit coucou à tout le monde déjà, parce que je vous aime bien. Et puis apporter mon soutien à ce projet-là. Voilà. Merci, c'est J'ai cool. évidemment des questions, cool, mais Joss. je les garde pour la semaine prochaine, parce que sinon je vais être court. Sinon, tu me le diras bien. Sinon, le patron, il va pas être content de notre côté. Bah ouais, c'est ça. En tout cas, bravo à l'énergie que tous ces gens-là mettent dans ce projet-là. Moi, je suis ça un peu grâce à mon ami Jérémy. Je sais pas si tous les gens qui sont là s'en rendent compte, mais il y a un boulot de malade derrière, hein, vraiment de malade. Hein. C'est vraiment un travail énorme. Ah, mais Donc, bravo à tous ces gens-là pour ça. Quelle que soit l'issue de ce truc-là, ça aura au moins cette valeur-là. Mais c'est même titanesque. Enfin. Oui, c'est un truc de dingue. Ouais, Ah bah, on part d'une feuille blanche. Faut partir du principe que, enfin voilà, vous n'êtes pas forcément des mecs du football. Vous êtes en train de partir d'une feuille blanche. Vous allez rentrer dans le monde du football avec une levée de fonds, tout le côté juridique. Et on sait que
c'est énorme le côté juridique, surtout en France. Non, Quoique le Wolves, Jérémy, il a un vrai physique de numéro 9. Hein. Je sais pas si vous le connaissez, mais il a un moment où on sait que Il y a Crivelli. 9 et 9 aussi. Hein. Ouais, le Wolves en 9, moi, sans déconner, le Wolves en 9, je le mets à la place de Crivelli. Ah oui, sûrement, oui, sûrement. mais de toute façon, on peut en mettre beaucoup à la place de Crivelli. Messieurs, on a le résultat du sondage. Alors, malheureusement, mes chers amis socios, beaucoup de gens sont en train de réfléchir à faire une promesse de don. Ils sont 71,4% et on a quand même 28,6% pour eux. Évidemment, ils feront une promesse de don aux socios. Maintenant, tous ceux qui ont dit évidemment, je vous invite à le faire dès maintenant, votre promesse de don aux socios. Je ne peux que vous encourager un projet aussi sérieux que de faire une promesse de don aux socios. Soutenons ce projet qui vraiment a l'air d'être, qui va enfin pouvoir, je pense, donner, on va dire, la parole des supporters et pouvoir la porter au plus haut du club. Et donc pour faire donc la promesse de don, ça se passe donc sur le site internet, hein, c'est bien ça. Sociovert.fr. C'est bien ça. On a le temps pour faire remonter un ou deux auditeurs. On pourrait peut-être écouter. Malheureusement, je crois que le boss. De toute façon, il va y avoir l'after qui va commencer dans quelques minutes. Donc tous les auditeurs qui n'ont pas pu poser des questions ou qui veulent juste ne serait-ce qu'en débattre, vous n'hésitez pas tout de suite nous rejoindre en fait sur l'after et justement on va pouvoir un petit peu débriefer, en reparler. Bien évidemment, Joss, toute l'équipe du SNC, j'ai vu qu'il y en avait pas mal ce soir. Vous n'hésitez pas à passer. Les socios, si vous voulez prolonger avec nous, n'hésitez pas également, hein, bien évidemment. Et je crois que de toute façon, le mot de la fin va être pour notre ami l'ours. Ah oui, écoutez, déjà, je vais remercier déjà nos amis sociaux, Jérémy, Julien, d'avoir participé. Merci à vous. Merci. C'était très sympa, très instructif. Merci de nous avoir bien éclairé sur votre projet, bien présenté le projet aussi. Maintenant, ce que je peux dire, le mot, c'est allez soutenir, allez faire des promesses de dons pour les socios verts. Et puis je vous remercie déjà toute l'équipe, que ce soit Snow, merci à toi, Anto, merci la Green, merci à Scott, merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui ont écouté, merci à tous ceux qui ont posé des questions aussi sur le hashtag. Donc l'interview sera à retrouver donc sur la chaîne YouTube Actu Synthé. Ce sera sans doute demain dans la matinée le replay. Et puis messieurs, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. Et puis on se retrouve pour certains pour l'after interview. Merci à vous en tout cas. Merci à vous tous. Merci encore une fois à l'équipe Socios. Toutes les personnes qui n'ont pas encore follow le compte des Socios, allez les follow et surtout allez tous faire des promesses de dons. C'est super important. La chaîne YouTube également pour vous tenir informés. Allez leur donner de la force, c'est super important pour la suite du projet. Si vous voulez qu'un vrai projet populaire puisse avoir la parole du côté du club de notre cœur. Merci, c'est cool. À bientôt. Merci. À bientôt les amis. Salut.